Cotonou balayé par un vent à 28 degrés, il est 7 heures dans tout le Bénin et la parenthèse s'ouvre sur l'ORTB, de la bonne humeur dans vos cœurs et ici sur ce plateau, au menu, bien sûr, de l'humour en veux-tu, en voici, santé, on parlera aujourd'hui d'un truc pas banal quand même, hein? On revoit ça avec Mylène Fanon tout à l'heure, il y aura bien sûr le tuto, non, pas Bruno Soili. Bruno Soili sera toujours avec nous, mais pas dans le tuto, plutôt dans le lexique du sport. Mais on recevra aussi un invité 5 étoiles. Allez, je vous fais un petit indice, oui. The Voice France, ça vous parle? Je n'en dis pas plus. Allez, voici tout de suite la minute de l'humoriste. La minute de l'humoriste aujourd'hui, dans la minute de l'humoriste, Pipi Obaho fait son théâtre. On regarde. Maman, allez bon. Papa. Adjowanou. Papa. Avec ta peau. Papa. Ah oui, ma soeur, je vais te déranger un peu. Il y a un souci? Bon, non, pas du tout. On a une petite consultation. Tout de suite? Oui, tête à tête. Mais te voilà prêt pour le service. Ne vas-tu pas y aller d'abord? Le soir, à ton retour, nous aurons tout le temps de J'ai calculé discuter. tout le temps. Il n'y a pas de problème. Ah, bon, on a que à peine 5 minutes. D'accord. Assois-toi. Je veux que tu me lises ça. Lis ça posément. Hein? Il ne faut rien sauter. Le riz, l'igname, Lis ça avant, tu vois. le maïs, l'huile, le gaz, le savon, cube, Il y a des savons là. Hein? la farine. Savon de lessive et tout là. Oui, papa, mais Pour laver. nous disposons de tout ceci en stock. Un Ce n'est donc pas nécessaire de s'en procurer. Continue de lire. Facture. Non, mais nous n'avons aucune facture de consommation d'électricité et d'eau restant impayée. Mais ça va Mais venir. bon, oui, ça va venir. c'est sûr. Ils vont C'est amener sûr. ça. Continue de lire. Mais enfin, qu'y a-t-il, papa? Bon, j'espère que je n'ai rien oublié. C'est tout. Je ne te comprends pas, D'accord, hein. d'accord. C'est les nouveaux codes de cette maison. Désormais, c'est ça qui va se passer, ce qui va se passer chez nous. Entre toi et moi, ici, on est deux ici. Tu es d'accord? Je ne veux pas. C'est pas quelque chose qui va te faire enflammer. Il faut que ça c'est. On se comprenne. Tu choisis parmi les 11 objets que j'ai cités là. Tu choisis quand tu veux ce que tu veux. Et tu s'en charges. Quand je prends l'autre, je m'en charge. Quand de ton côté, tu vas s'en charger. Désormais, c'est comme ça que ça va commencer. Ça commence pas comme ça. Depuis quand de telles dispositions? Depuis Non, que, mais papa, est-ce une nouvelle loi? depuis que madame a commencé par ramasser des tontines, c'est depuis là que cette loi est homologuée. Donc, tontine ou quoi là pour le tantôt? À quoi joues-tu, papa? Non, c'est pas fait de Est-ce que tontines. tu blagues de ta part? Tu as Non, fait de maman, c'est pas blaguer. fait de tontines. C'est pas fait de tontines. J'ai dit, on a besoin de ça. C'est ce qu'on nous utilisons ici. Au lieu que le papa seul va faire tout là, quand maman a commencé par ramasser cette tontine là, maman aussi a de l'argent, a de la possibilité maintenant. Donc, Papa, maman peut participer. Papa, ça va. Non, maman peut participer. C'est pas que je suis en train de Ça faire de dire autre chose. Dis-moi. Maman peut participer les choses avec papa. Dis-moi, c'est comme ça se passe dans les autres foyers ou avec tes amis? Je ne sais pas si les autres foyers là, les femmes ramassent les tontines. Mais je sais que chez moi. Amakanjo tontine ou le doigt. Mais tu souffres, hein? De quoi? Mais je ne sais pas. De quelle maladie? Je ne sais pas. Mais je dis c'est ça. Mais les 26 000 francs t'ont rendu malade. Depuis quand? Non, Tu c'est souffres, pas papa, ça. ça ne va pas. Depuis quand j'ai. Eh, on a bondé le bien assommé nous. Eh bien, assommé, hein? Eh bien, assommé. Eh bien, assommé, hein? Un rayon. Dès que tu me rayon, non. Prends ça et ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit,
De honte, il faut choisir ce que... Je ne choisirai rien du tout. Ah, choisi. Non, non, parlons sérieux. Il y aura Parlons un sérieux. aide à Souton. Parlons, non, 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 Mais parlons pas sérieux. dans ces conditions. Non, 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 Moi, non. ça, dans Rodion, alors, comment ça, je t'ai wende. Non, Et non. t'es wende, banzé, le bureau, Bon. continue. Papa, je ne Et non, ferai rien. elle va déjà choisir. Moi, je vais te choisir ce que tu vas. Tu ne vas rien me choisir non plus. Je vais choisir. Rien du Je tout. suis garçon, Je d'accord? je ne le ferai pas. Ah, choisi. Ah, ma choisi. M'a ton radio fille. M'de En bon bec, radio, bec. ouais. Mais là, on a, y a du ouais. Moi, quoi? Là, quoi, là, ouais. Bon, mais là, on a béjon, ouais. Maintenant, le micro passe, mais ne beau fille. C'est ça qu'on va voir ici. Papa, tu sais, tu finis par m'inquiéter. Là, tu commences par m'inquiéter, vraiment. Date, aujourd'hui, on a date, on a signé. Mais Non, on a non, pas le non, dépôt. non, La quoi, Non, non, pas c'est quoi? et tu pars avec ton papier. non, 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 tu prends ça. Tu pars avec ton À ma papier. bloc, à ma bloc, nous choisissons, nous, à la bloc. Choisis, nous voyons. Et t'as eu moi, mais t'as fait moi. Mais t'as fait, et t'as ouais, trop, c'est trop. Tu n'as pas honte. Qu'attends-tu de moi au juste? Et à bête, yo. Faut qu'on finisse avec. Quand tu as commencé maintenant, c'est fini. Tu vas encore ramasser. Les petits ruisseaux font les grands fleuves. Ah, Si tu as ramassé 26 000 aujourd'hui, oh, et tu n'as pas participé, demain, tu vas ramasser 1 million. Et c'est comme ça que tu vas avoir tu tes penses projets que comme tes ça. 2000 francs que tu laisses, tu nous laisses Eh, non, tous non, les non. 3 jours là, Ah, bah, ça va grand chose dans cette maison. Ah bon? Hein? Nyemano tonti nene ole blow ebodo. Ah, et mon baga. Et mon baga. Nkolebe aga. Abaga. Aga kolebe ame. Voler de voler. Et mon baga. Et quoi, on avait ma paye. Si l'argent que je te donne là ne te suffit pas, donc ça montre que il y a quelque chose en gris sous roche. Ça, le soir là, on va parler à ça. Le soir, je dis bien. Le soir là, on va régler tout ça là. Oui, où est-ce? On va faire bien. À ma bleu noir, bleu, non, oui. On a choisi, on a choisi. Maman, on a fait, on a qu'à demander. J'arrive, j'arrive, ça c'est. Amake no ano hove. Hove we ano. Nukutu no no megbame. Fese 1000 francs ni odiyo. No ma benu edi ai to na le ko sin gudo chi ya. But no wa da azon we. Eh? No wa na mi lipon me. Mais c'est pas sérieux. On débute comme à notre habitude de passer cette note d'humour. Allez, le moins qu'on puisse dire, c'est cocasse comme situation quand même, Mylène. Ah oui, c'est un papa compliqué, c'est un père de famille vraiment compliqué qui, le matin, en fonction de son inspiration, invente, crée quelque chose. Bonjour à toi, Nicanor. Bonjour Mylène. Bonjour aux amis téléspectateurs. Eh bien, on installe la rubrique santé tout de suite. Aujourd'hui, on parle des os cassants, on parle d'ostéoporose. Oui. Voilà. Oui, tu l'as si Dites-nous bien dit. tout. On parle de l'ostéoporose. C'est une affection qui touche particulièrement les os. Et là, sur le plateau, nous avons un rhumatologue, le docteur Émeric Azankpan. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien et vous? Je vais Ça va très très bien. bien. Bonjour Doc. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Alors, Nicanor et moi, on sait déjà que c'est une maladie qui touche les os, qui fragilise les os. Mais pour aller en profondeur, l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est? Merci encore, salut aux téléspectateurs. L'ostéoporose, c'est une affection qui touche tout le squelette, qui se manifeste par une diminution de la masse osseuse, donc de la résistance des os, donc qui du coup entraîne un risque de fracture élevé. Pour aller plus loin, c'est une affection qui résulte un peu du déséquilibre entre la formation osseuse et la destruction osseuse. Vous savez, l'os, il n'est pas un organe inerte, hein, il est dynamique. Il est dynamique, donc durant toute la vie, il y a une partie de l'os qui est détruite et puis elle est reconstituée. Donc l'os se renouvelle. Ce n'est pas l'os que nous avons peut-être à 5 Dès ans la qu'on naissance, a à 10 ans. L'os, il est en perpétuel renouvellement. Donc c'est le déséquilibre en fait de ce cycle-là en faveur de la destruction qui occasionne l'ostéoporose. C'est donc naturel, c'est bien ça? Oui et non. Oui, il y a des types d'ostéoporose qui sont naturels. On le fera tous. Voilà, on le fera tous. Mais Nous sommes tous prédisposés. Nick? prédisposé, je ne non, dirais pas moi. Je mange non. beaucoup de calcium. non, prédisposé, je ne dirais pas. Il faut dire que c'est une affection qui vient avec l'âge.
Avec l'âge, l'organisme n'arrive plus à assurer le cycle comme il se doit. Et après ça, il y a d'autres facteurs surajoutés. Surtout chez la femme, on a la ménopause. À la ménopause, il y a un déséquilibre hormonal. Il y a une chute des oestrogènes, alors que les oestrogènes agissent dans la formation osseuse. Donc, il y a ce déséquilibre-là hormonal qui est un facteur surajouté, ce qui fait que cette affection a une prédominance plus accrue chez la femme que chez l'homme. Une question, Mylène, Oui. si tu permets. Les Canadiens ont réalisé une étude qui tend à prouver que à partir de 65 ans, les hommes sont prédisposés à contracter cette affection-là. Et un homme sur 5 et une femme sur 8 seraient prédisposés à l'ostéoporose. Qu'en est-il au Bénin? Bon, au Bénin, des études qui ont été faites dans le système hospitalier universitaire, la prédominance féminine, elle est décrite. C'est une affection qui est plus fréquente chez la femme. Pourquoi la seule explication, c'est peut-être l'ostéoporose que la femme a depuis que l'homme. Il faut dire que la femme, la ménopause survient entre 45 et 50 ans. Donc déjà à ce niveau, la femme perd une masse osseuse progressivement et c'est entre 5 et 10 ans après la ménopause, l'ostéoporose est susceptible d'apparaître. Par contre, l'ostéoporose liée à l'âge qu'on appelle l'ostéoporose sénile survient souvent vers 65 ans, 70 ans. Donc, cette accélération que la femme connaît à la ménopause, l'homme est rattrapé par l'homme à l'ostéoporose sénile, en fait, autour de 65-70 ans. Donc, ici au Bénin et d'ailleurs dans la plupart des pays de la sous-région, c'est une prédominance féminine qui est décrite. Et quels sont les symptômes? Bon, les symptômes de l'ostéoporose, je vais peut-être vous décevoir. L'ostéoporose n'a pas un symptôme du genre je viens à l'hôpital, j'ai tel signe, le médecin dit vous avez de l'ostéoporose. Non, c'est une affection silencieuse. Si symptômes il y a, c'est des symptômes liés aux complications. Et la principale complication de l'ostéoporose, c'est les fractures. Les fractures, il y a 2 types de fractures qu'on connaît généralement. Bon, pour ne pas dire 3, mais surtout 2. C'est d'abord les fractures de vertèbres qu'on appelle dans le jargon médical les tassements de vertèbres. Et il y a la fracture du col du fémur qui est l'atteinte la plus grave parce que ça compromet le pronostic fonctionnel. Il faut opérer, mettre des prothèses, ainsi de suite. Donc c'est la complication la plus grave. Comme troisième autre fracture, c'est la fracture du poignet. Et souvent, la caractéristique de ces fractures, ce sont des fractures de faible cinétique, c'est-à-dire qui ne résultent pas d'un traumatisme. C'est-à-dire, je peux juste faire un mouvement, avoir mal au dos, on fait la radio et puis on trouve des vertèbres cassées. Ou bien je fais juste un faux pas en descendant des escaliers, là, je ne tombe même pas. Et du coup, j'ai mal, soit dans la colonne, soit au niveau de la hanche, on fait la radio et puis on tombe sur la fracture. Voilà. Donc, en clair, on peut vivre avec sans savoir qu'on est atteint de cette Beaucoup pathologie. ont de l'ostéoporose. Dans nos consultations, rares sont ceux qui viennent pour consulter pour l'ostéoporose. Soit c'est des patients, il y a quelques rares qui ont déjà eu le diagnostic et puis qui font leur suivi. Mais souvent, on découvre l'ostéoporose au décours d'un bilan systématique. Un bilan systématique, soit c'est des patients qui viennent pour d'autres choses, pour d'autres affections. Et dans l'interrogatoire, on trouve des facteurs de risque, soit liés à l'âge, soit liés à la prise de certains médicaments, parce qu'on viendra, il y a des médicaments aussi qui peuvent entraîner ça, ou bien qui ont des affections sous-jacentes qui peuvent à la longue entraîner cette ostéoporose-là. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on lance un bilan systématique et puis on tombe sur l'ostéoporose. Voilà. D'accord. Si je vous suis bien, Ouais. ça peut être diagnostiqué par radiologie ou des suites d'une fracture. Voilà. En fait, une ostéoporose compliquée d'une fracture peut être simplement diagnostiquée à la radio. Mais la radio seule ne suffira pas pour le suivi du traitement. Parce que on verra, j'avais dit plus haut que c'est une diminution de la masse osseuse. Donc, au début du traitement, il faut évaluer la masse osseuse avant d'initier le traitement, ce qui permet normalement, dans l'évolution du traitement, de recontrôler cette masse osseuse pour apprécier le gain. Donc, si c'est une fracture, oui, la radio simple permet déjà de diagnostiquer l'ostéoporose fracturée. Mais l'ostéoporose non fracturée, on peut suspecter ça à la radio, simplement par une déminéralisation. On voit l'os qui est assez déminéralisé, qui est assez transparent. L'os normal, il est calcifié, donc il est très blanc. Donc, on peut suspecter ça. Mais bon, de manière formelle, pour prouver scientifiquement qu'on a de l'ostéoporose, oui, il faut faire un autre examen qu'on appelle l'ostéodensitométrie.
Ostéodontie. Densitométrie. Pour apprécier la densité Oui, la osseuse. Voilà, voilà. J'ai fait 7 ans en bac plus 7 en médecine dans Oui, une vie antérieure. Dans une vie antérieure. D'accord. Merci pour la précision. Ok, merci. Alors, quelles sont les autres causes, docteur? Les autres causes de l'ostéoporose, bon, à part bien sûr la ménopause chez la femme, l'âge qui entraîne une ostéoporose dite sénile liée à l'âge. Il y a d'autres causes, par exemple l'alcool, le tabac. Ce sont des facteurs de risque de l'ostéoporose. C'est prouvé que chez un tabagiste... Quand on en est accro, bien sûr. Oui, quand on en est accro. Mais là, après, jusqu'à quelle proportion le risque est accru, ça, bon, les résultats sont assez... Ouais. On n'a pas besoin de devenir accro. Hein. Vous arrêtez tout de suite le tabac et l'alcool. Voilà. Quand on voit tout ce qui est lié à ces substances, je pense que si on peut les arrêter, c'est toujours mieux. Après, donc, ces facteurs de risque, il y a ce qu'on appelle les maladies endocriniennes, les affections, par exemple, de la thyroïde, de la parathyroïde, de la surrénale. Tout ce qui est maladie endocrinienne peut, à la longue, entraîner donc l'ostéoporose. Il y a aussi le groupe des maladies inflammatoires. C'est un groupe assez vaste. Il y a des affections qui entretiennent une inflammation chronique dans l'organisme et donc qui peuvent entraîner de l'ostéoporose. Maintenant, j'avais parlé des médicaments, ce qui est très important à noter. Il y a un médicament particulièrement. Il y a plusieurs médicaments, mais il y a un médicament particulièrement, c'est les corticoïdes. Oui. Parce que c'est un produit qui est utilisé dans beaucoup d'affections et dans beaucoup de spécialités médicales, qui est aussi utilisé qui est un peu mal utilisé en dehors des prescriptions médicales, parce qu'on connaît les vertus des corticoïdes, même les produits éclaircissants contiennent des corticoïdes. Voilà. Donc c'est une corticothérapie au long cours et à une dose très élevée, oui. Allez, Mylène. Le traitement, il est médicamenteux? Il est médicamenteux pour une ostéoporose simple. Oui. Mais pour une Quand ça ostéoporose s'aggrave, compliquée, par exemple d'une fracture, oui, il faut, par exemple, si c'est une fracture du col du fémur, il faudra opérer. Une fracture du poignet, il faudra immobiliser par un plâtre. Donc, il y a des mesures orthopédiques qui vont suivre. Mais sans complication, le traitement, il est médical. Et après l'opération, il y a assez de chances qu'on revienne à la vie normale? Oui. Globalement, une fracture, quand elle est bien consolidée, en fait, après le traitement chirurgical, de la fracture chirurgicale ou orthopédique, parce qu'on peut ne pas opérer et mettre juste un plâtre, on complète par un traitement médical pour renforcer le capital osseux et puis après, oui, on peut retrouver une vie normale. Et il y a une image Oui. qui me vient à l'esprit Oui. quand on évoque cette maladie de l'ostéoporose, celle d'un personnage du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain qui il vit reclus pratiquement dans sa chambre, tout en haut d'un immeuble, sensible à la lumière du soleil, sensible à tout. On l'appelle l'homme de verre. Ouais. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'ostéoporose? Oui, en partie, oui. Parce que, vous savez, dans le traitement médical de l'ostéoporose, il y a une bonne supplémentation en calcium et en vitamine D. Et on a la chance, nous sommes sous les tropiques en Afrique, on n'a souvent pas besoin de supplémentation en vitamine D parce qu'on a le soleil. C'est le principal apport de vitamine D. Et d'ailleurs, en Occident, ils sont tout le temps sous supplémentation de vitamine D à cause du climat, de l'hiver, avec les habits qui sont très protecteurs. Donc, nous, on a ce facteur soleil. Donc, celui qui est tout le temps reclus chez lui n'est pas soumis au rayonnement du soleil et n'a pas une alimentation vraiment très bien équilibrée en calcium, oui, est prédisposé à faire Vous cette recommandez affection. donc la consommation ou la supplémentation Oui, en calcium, en calcium, en phosphore, en bon, minéraux divers? Calcium et vitamine D surtout pour l'ostéoporose. Bon, toutefois, les minéraux sont toujours indiqués pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais pour l'ostéoporose, c'est surtout le calcium et la vitamine D. Et c'est recommandé à peu près 1 gramme de calcium par jour dans l'alimentation chez un adulte et 800 unités internationales de vitamine D. Voilà. Et quels sont les aliments dans lesquels on peut retrouver du calcium, La de vitamine, la vitamine D? La vitamine D, pas. Vraiment, il y a très peu d'aliments riches en vitamine D. Donc, nous, on a le soleil. Le soleil nous apporte plus que ça. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de supplémenter. Sauf si on se retrouve dans le cas d'une ostéoporose. Dans une ostéoporose, ça veut dire que quelque part, il faut supplémenter. Ça manque. C'est vrai, on peut aussi faire des dosages et voir s'il y a vraiment une carence en vitamine D ou pas. Pour le calcium, oui, c'est surtout les produits laitiers.
ces produits laitiers, yaourt, fromage. Pour un Et consommer. les crustacés, il y en a dans les Il crustacés? y en a, mais pas. Parce qu'on nous disait de manger beaucoup de Oui, crabes. oui, hein. oui, ça, c'est vrai. Oui, Je m'en le souviens. crabe oui, a cette réputation du fait de sa carapace, Ouais. d'être un peu riche en calcium. Voilà, c'est ça. C'est avéré. Oui, c'est D'accord. avéré. Nicanor, c'est bon. Hein? Ouais. Et docteur, un dernier mot? Oui. Ben, simplement, je remercie pour ce sujet, l'ostéoporose, parce que c'est un véritable facteur, c'est un véritable problème de santé publique. C'est vrai, ça ne fait pas du bruit, ça ne fait pas mal, donc beaucoup vivent avec ça, mais ne savent pas qu'ils l'ont. Mais c'est souvent diagnostiqué au cours des complications. Et là, quand on dit complications, la prise en charge est plus lourde financièrement, est plus lourde socialement, et puis il y a quand même des risques d'handicap. Donc, ce que je vais dire, j'exhorte quand même la plupart des femmes, surtout en période de périménopause ou bien au début de la ménopause, quand même de consulter pour faire un diagnostic. Ça fait partie du bilan au même titre que le frottis cervico-vaginal qu'on fait pour dépister le cancer du col de l'utérus, ainsi de suite. Voilà. Merci. Merci, docteur. Merci à vous et Allez, je vous docteur remercie. Émeric Oui. Azanpan, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous remercie. Mylène Fanou, vous restez avec nous? Ouais, je vais Allez, rester. on y va. On annonce la rubrique art et déco. Art et déco, aujourd'hui, on parle des beaux-arts. Voilà tout. Qu'est-ce que c'est que les beaux-arts? Mais pour en parler, j'ai un invité spécial qui nous a rejoint sur ce plateau en même temps que Rebecca Kedjandé. Mais d'abord, Rebecca Kedjandé, bonjour. Bonjour Nicanor Kouvi, Bon, bonjour. aujourd'hui, ce matin, vous... Allez, faites vos salamalek et puis on en parle. Bonjour Mylène Fanou, bonjour aux téléspectateurs. Pourquoi vous avez la bouche en cœur ce matin? Ben parce que j'aime l'amour. Ouais. Elle aime l'amour, hein? Elle aime l'amour. Oui. Elle est amoureuse de l'amour. De l'amour. C'est fort, ça. Un invité spécial dans la parenthèse aujourd'hui, son nom, Ife Franck Olivier Nyakadja. Pour vous qui l'avez reconnu, il a été notre ambassadeur dans The Voice France, la saison qui vient de s'achever. Ife, bonjour. Bonjour Nicanor, comment tu vas? Fabuleuse aventure que cette histoire The Voice, n'est-ce pas? En effet, ça a été une très très belle aventure pour moi. On est très fiers de vous avec un finish, comment on dit ça? Ça a pétillé. Ne me quitte pas de Jacques Brel, magnifique interprétation. On y reviendra dans un instant. Mais avant, vous êtes, comment on appelle les étudiants des beaux-arts? Des artistes, Ben voilà. tout simplement. C'est un artiste, avant d'être musicien, c'est un artiste étudiant des Beaux-Arts. D'ailleurs, vous êtes parti de la cave des Beaux-Arts pour le Exactement. télécrochet le plus célèbre de France. Et à ce titre, c'est à ce titre que je vous ai invité sur ce plateau pour nous parler des Beaux-Arts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les Beaux-Arts, c'est quoi? Alors, c'est vrai que quand on dit les beaux-arts, ça semble, comment dire, ça présente un côté un peu prisé quelque part. On imagine un peu Poudlard comme dans Harry Potter. Exactement. Et en fait, les Beaux-Arts, c'est une grande école où on a des artistes, enfin, des artistes qui sont confirmés, qui sont connus un peu partout dans le monde et qui viennent donc du coup nous apprendre un peu les rudiments du monde de l'art. C'est un endroit où on peut apprendre un peu de tout, que ce soit du dessin, de la sculpture, de la peinture et sous toutes ses formes. Donc de la céramique, on a vraiment une multitude de potentialités dans cette école. On aborde également l'art d'un point de vue théorique, que ce soit l'histoire de l'art, la philosophie de l'art, en fonction du mouvement artistique sur lequel on se concentre. Donc, c'est très, très, très large. C'est également un espace où on peut apprendre à dessiner, travailler le nu. Et donc, c'est aussi là-bas que j'ai été confronté un peu pour la première fois au corps humain nu en face de moi et qu'il fallait représenter, donc dans un contexte différent de ce qu'on peut voir habituellement. Dans un contexte intimiste, différent du contexte Voilà, intimiste. tout à fait. Voilà. On y revient dans un instant. On va parler des ateliers des Beaux-Arts qui, eux, ont une toute autre histoire. On regarde cette vidéo justement qui nous renseigne un peu sur le vécu dans ces ateliers. À Paris, les ateliers des Beaux-Arts proposent un enseignement varié dans le domaine des arts plastiques. 85 cours en après-midi, en soirée ou en cycle intensif, destinés à un public adulte amateur. Vous pouvez venir ici soit faire du dessin,
de la peinture principalement, de la photographie, de la gravure. Et puis ça va jusqu'à des choses très très différentes comme des ateliers 3D à Montparnasse, de la bande dessinée, du moulage, de la sculpture. C'est vraiment un échantillon très très varié. C'est ouvert pour tous les Parisiens et autres qui veulent venir s'inscrire. Ils peuvent le faire. Il n'y a pas de niveau pour entrer. Les cours sont mêlés, hein, première, deuxième, troisième année sont mêlés. Ça stimule un peu la pédagogie bien sûr parce qu'il y a des gens plus avancés que d'autres, mais c'est plutôt bon enfant quand même, puisque évidemment le professeur est là, dirige le travail et les progrès des uns et des autres, souvent individuellement. C'est très concentré, c'est très exigeant, mais c'est très sympathique. Donc allons-y, quoi, pour travailler, pour découvrir ensemble. Il est sobre. Si vous faites des tâches, vous faites des tâches. Si vous rajoutez une masse, vous rajoutez une masse. Mais le dessin, c'est un jeu entre graphiques. Donc si vous commencez à bidouiller trop votre matière, ça va être sale, le papier ne va pas pouvoir supporter ce que vous faites, il va plucher, ça va être bouché. Quand vous voyez que c'est beau, vous arrêtez. Mais oui. Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des élèves qui s'inscrivent pour 6 ans. Donc ils font 3 ans avec un professeur choisi, le même ou un autre, et puis dans un site, et ils doivent changer de site après, pour aussi croiser de nouvelles possibilités d'entrevoir ce que c'est qu'une expression plastique, parce qu'effectivement on s'attache au professeur, évidemment c'est là où on a parfois commencé à s'exprimer, donc on a besoin de sécurité pour s'exprimer. Donc les ateliers sont des lieux de sécurité pour expérimenter, c'est des face-à-face avec la pratique. Et aussi des questions fondamentales de l'art qui ont toujours été ces questions-là. Pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc ça se fait plutôt bien, ça se pratique plutôt, j'ai envie de dire, sereinement, dans la concentration, avec cette exigence qu'est l'enseignement qui est donné aux ateliers. Il y a une grande énergie. C'est des gens qui en même temps essayent de lier la vie quotidienne, la vie professionnelle, et puis une recherche plus personnelle. Pourquoi? Parce qu'on a fait du dessin quand on était enfant, et puis on a senti que c'était là qu'on devait faire quelque chose, parce qu'on a arrêté, parce que la vie fait, et puis que là, on a l'occasion d'en refaire. Et nous, on est très heureux d'accueillir ces gens-là pour partager avec eux cette traversée d'expérience. De Montparnasse, revenons à Kadiaon, ici dans les studios de l'ORTV, où l'on parle, où l'on reçoit Ife Nyakaja. Ife, dites-nous tout. Est-ce que ça se passe comme ça dans les ateliers? Effectivement, l'espace des ateliers, c'est un espace où, comme vous avez pu le voir dans ces images, on a vraiment un peu de tout. C'est un espace où le chef d'atelier vient observer ce que font les étudiants. Chaque étudiant prend un peu son espace dans l'atelier et travaille sur le sujet qui l'intéresse. Comme je disais, on a des ateliers qui peuvent être très concentrés sur... tout à l'heure, on avait vu de la gravure, on avait vu une presse pour pouvoir travailler sur la gravure. Donc, il y a des ateliers qui peuvent être très, très gravure, d'autres qui sont plus sculpture, ainsi de suite. C'est vraiment très large et très, très varié. Et chacun travaille à son rythme. C'est plutôt select. Pour y entrer, il faut un concours. Et après, pour entrer dans un atelier, il faut une sorte de sous-concours aussi. Vous êtes bien renseigné. Effectivement, quand on rentre aux Beaux-Arts, c'est sur concours. Il y a 2000 personnes qui tentent le concours et 50 places. Et ensuite, quand on intègre l'école, on doit effectivement faire le tour des ateliers pour choisir le chef d'atelier avec qui on va travailler. Il y en a 30 en moyenne? Comment? Il y en a 30 en moyenne, les ateliers? Exactement. On a une trentaine d'ateliers aux Beaux-Arts. Et évidemment, quand on va chercher un chef d'atelier, donc un espace où travailler, on n'obtient pas forcément le chef d'atelier que l'on veut, parce que c'est un entretien avec lui. Et suite à cet échange, il décide si oui ou non il vous garde. Et pour certains d'entre nous, ça a pu être une sacrée mission. Je me souviens encore à mes débuts, j'ai fait 5-6 ateliers différents avant de pouvoir trouver l'espace où j'allais travailler. Mais alors, quand on y entre, est-ce qu'on se dit, je vais être graveur, je vais être peut-être calligraphe,
comment ça se passe? Est-ce qu'on a une idée claire de ce qu'on veut faire à la sortie des Beaux-Arts ou alors on y vient pour apprendre un peu de tout et puis après, sur le temps, on se décide à se lancer dans une direction ou dans une autre? Je considère que les beaux-arts, c'est un peu l'école de la vie. C'est une formation vraiment différente d'une formation classique. C'est-à-dire que on peut venir aux beaux-arts avec une idée précise, tout comme on peut venir aux beaux-arts sans avoir une idée précise. Dans mon cas, je suis venu aux beaux-arts sans trop savoir exactement ce que j'allais faire. Et 4 ans plus tard, je me retrouve à faire The Voice. Et également, je reste un artiste plasticien à côté, mais je connais des gens qui ont commencé avec les beaux-arts, qui ont eu leur diplôme et qui sont devenus des artistes culinaires, donc qui font de la cuisine. Et donc vraiment, on peut venir sans forcément savoir ce qu'on veut faire, et puis au fur et à mesure, on se développe, on se construit dans cette école. Je ne faisais pas de la sculpture quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, maintenant j'en fais, sur bois, sur la pierre aussi. Donc voilà, c'est un véritable apprentissage pour les artistes. Une école de la vie, comme vous dites, oui. Oui, Oui, Rebecca? est-ce à dire alors que votre parcours dans les beaux-arts a un impact forcément sur votre talent d'artiste? Mon parcours aux Beaux-Arts a forcément un impact non seulement sur mon talent d'artiste, mais également sur ma compréhension de l'art. C'est-à-dire que quand on travaille sur une pièce artistique, nos chefs d'atelier nous ont toujours conseillé de prendre le temps de savoir également regarder la pièce sur laquelle on est en train de travailler. Ça nous permet Parce qu'après, quand on dépose cette pièce en galerie, on nous posera des questions sur la pièce qu'on a faite. Qu'est-ce que ça représente? Et il faut être capable d'en parler. Donc pour ça, il faut prendre le temps de regarder la pièce, réfléchir à ce qu'on fait avant de revenir à la pièce et continuer à la travailler. C'est vraiment, on prend le temps. C'est un travail d'orfèvre un peu, qui se passe à la fois dans la tête et sur le papier ou le support que vous utilisez. Vous pensez alors qu'il faut nécessairement faire ce parcours-là avant d'être artiste, Faut-il chanteur? passer aux Beaux-Arts pour Aux être Beaux-Arts artiste, pour être finalement, artiste. pour devenir artiste? C'est une question épineuse. C'est une question épineuse parce qu'on a quand même des artistes, y compris des artistes béninois, comme Romuald Razoumet. Je ne crois pas qu'il ait fait une école d'art. Et pourtant, il est l'un de nos grands représentants en tant qu'artiste béninois. Donc, je pense que ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Je pense que c'est un choix. On peut être un artiste sur le tas, mais je pense également que, moi, dans mon choix, j'ai préféré faire les beaux-arts plutôt que d'apprendre sur le tas. On y apprend Un la choix, technique. oui, mais- On y apprend la technique. On y apprend de la technique. On y apprend de la technique. Technique, on ne peut pas apprendre si on bosse sur le tas. Après, je sais aussi que vraiment, c'est une question de travail en profondeur, quoi. Donc, Romuald Razoumet, par exemple, s'il est arrivé au sommet de son art, c'est qu'il a travaillé de son côté et qu'il est allé en profondeur dans sa recherche personnelle de son travail. Mylène, Est-ce que dans une certaine mesure, ce n'est pas un plus que ça vous apporte? Si, très très clairement, pour moi, c'est un plus. C'est un plus en connaissance pratique et en connaissance justement du monde de l'art, des artistes, de comment est-ce que ça fonctionne, y compris par rapport au marché de l'art aussi. une éternité ne suffirait pas à épuiser cette matière intéressante que représentent les Beaux-Arts. On vous a vu aux Beaux-Arts, on vous a vu aussi dans The Voice France, et c'est cela que nous allons revisiter dans un instant, on en parle. Après ceci, votre audition à l'aveugle de toute beauté, Mick Jenkins interprété Drowning by Ife Nyankadia, ça donne ceci. Allez, on revient sur ce plateau. Ife Nyankadia, c'était quelque chose cette histoire. Vous avez fait retourner, la tête de... Voilà, c'est ça. Les 4 coachs, donc Marc Lavoine, Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo. Pourquoi d'abord le choix de cette chanson pour l'audition à l'aveugle? Alors, cette chanson, il faut savoir que cette chanson, en fait, je l'ai découverte il y a 2 ans. Et à la première écoute, le texte, la mélodie m'a parlé à 1000%. Et cette chanson est une chanson qui est également en lien avec mon histoire, mon vécu, par rapport à une personne qui est très chère à mon cœur, mon petit frère, que j'ai perdu en 2016. Et ce qui s'est passé, c'est simplement que on m'avait fait la proposition de chanter soit en français, soit de chanter cette chanson. On est derrière la grille, on voit tout ce qui se passe en fait sur le plateau. On voit les sièges retourner, on voit les coachs, on voit le public.
Et il y avait une personne juste à côté de moi qui disait on attend le micro pour Ifé. C'était les 30 secondes les plus longues de ma vie. Et là, il y a cette lumière. Éternité, mais vraiment. Et il y a cette lumière qui arrive derrière vous, bam. La grille s'ouvre. C'est votre moment, c'est à vous de monter sur la scène et de prendre le micro. Et c'est un moment où en fait mon cœur battait la chamade. Mais je savais pourquoi j'étais là. Donc j'ai avancé sur cette scène avec confiance et avec le sourire. Tout en sachant que là-dedans, ça bouillait. Là-dedans, ça bouillait. Et j'entendais en plus mon grand frère, Gérard Philippe Nyakadja, qui disait « Il fait chaud, il fait chaud ». Donc, je me suis dit, concentre-toi sur ta prestation. Et quand la musique se lance, j'ai pris une grande inspiration. J'ai pensé à mon petit frère et j'ai simplement commencé à chanter. On la voit au début, voilà. On la voit. Et en fait, ce moment, c'est un moment en fait où on se libère de toutes les émotions qu'on peut ressentir. Et on rentre dans son personnage et on interprète sa chanson. Ce moment, c'est un peu flou. On a à la fois le contrôle de ce qui se passe, mais on est aussi spectateur de ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses, à la fois dans notre tête et sur le plateau. Mais c'est très, très fort comme moment. Et surtout les musiciens, on fait un travail incroyable. Je crois que personnellement, c'était la meilleure version que j'ai entendue musicalement de ce morceau. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans de telles situations où on doit prester devant ou derrière des coachs qui vont se retourner à un moment donné, quand un coach se retourne ou deux coachs se retournent, est-ce que ça vous donne le tonus de continuer, de persévérer pour que les deux autres se retournent en plus? Alors oui, ça donne envie. Clairement, quand on voit des sièges se retourner, quand on voit un deuxième se retournant, on a envie de... En fait, c'est naturel. C'est simplement qu'on se dit, oui, je suis capable, je fais partie de l'aventure. Et bien, tant qu'à faire, autant donner encore plus d'énergie. Et donc, c'est instinctif, en fait. Ça se fait tout seul parce qu'on est en train de vivre un moment présent. Et parfois, quand on vit un moment présent, on ne peut pas trop réfléchir. Le corps agit tout seul. En tout cas, on vous a vu dans cette belle aventure avancer pas à pas jusqu'en demi-finale. Vous avez interprété Ne me quitte pas de Jacques Brel, une magnifique chanson du répertoire de la variété francophone, on va dire. Mais vous n'y êtes pas arrivé finalement. Mais cette histoire vous a apporté quelque chose. Ça change un homme. Tout à fait. The Voice, effectivement, m'a nourri, j'ai mûri à travers cette expérience. D'abord, The Voice a été une catharsis pour moi par rapport à mon expérience avec mon frère et ma famille. Et ensuite, The Voice m'a permis de travailler avec des professionnels, donc du milieu de la musique, un coach scénique qui notamment a travaillé avec des artistes comme Rihanna, des artistes comme Mylène Farmer, donc des artistes qui sont dans le monde en fait. Travailler avec un coach vocal, j'ai travaillé avec Marc Lavoine, mais également avec une autre coach vocale. Donc on apprend à la fois on apprend simplement à faire sa musique et à le faire bien, à le faire sérieusement, à le faire avec un véritable professionnalisme, quoi. Il y a Rebecca Kenjandé qui meurt d'envie de vous poser une question. Allez. Oui, quel est le projet pour l'avenir? Qu'est-ce que vous comptez faire? Continuer avec la chanson ou c'est quoi? Alors, je me considère comme... Je me souviens d'un commentaire de Nico Saliagas qui était à peu près le même commentaire que Marc Lavoine. Je me considère comme un artiste total, ou du moins c'est un de mes objectifs. Je chante, je dessine, je fais de la sculpture, je fais de la peinture. Donc, avant tout, bien évidemment, je suis en train de me préparer à sortir un album. Ça va prendre son temps. J'ai d'autres projets, comme je voudrais pouvoir réaliser à l'avenir une exposition qui se ferait, une expo-concert qui se ferait au Bénin, en collaboration avec des artistes béninois et des artistes français, puisque je suis un produit des deux. Et donc voilà, pour le moment, ce sont ces choses qui sont en train de se préparer. J'ai notamment un titre, une chanson qui est disponible sur YouTube depuis une semaine, qui s'appelle Trailer Facts. Et d'ailleurs, certains visuels que vous avez pu voir aujourd'hui font partie de ce message. On aurait pu la voir, je l'ai vu, ce visuel. Magnifique chanson, une interprétation complètement changeante de ce qu'on a pu connaître de Trailer. Tout à fait. Allez, on y va. Pour l'avenir, je sais que vous avez un concert
privé à Cotonou, très Mhm, bientôt. tout à fait. J'annonce une date, mais je ne dis rien de plus. 18 septembre, ça vous parle? C'est bien la bonne date. Bon, et ça d'accord. sera ici Le au Bénin. 18 septembre, Ifeanyi Akadia sera en concert privé quelque part dans Cotonou. J'espère que je suis invitée. Hein. Non, pas du tout, vous n'y êtes pas. Un concert très privé en raison de la pandémie. Ifeanyi Akadia, de tout cela des beaux-arts, The Voice. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Retenez simplement que Ife signifie amour. Je pense que vous avez dit tout à l'heure que l'amour était très important. Et retenez aussi que Ife est un artiste total qui a beaucoup plus que de la musique à vous proposer. Nick, Oui, on peut Mylène. l'entendre, non? On peut Oui, l'entendre, oui, bien un évidemment. café. Allez, Ça donne juste quelque ok. chose. quoi Ok. Je fais le choix de la chanson. C'est pas comme ça que ça se passe à The Oh, Voice ici. normalement. Ah non, on n'est pas dans le Voice, ici on est dans la parenthèse. Allez-y, proposez-nous quelque chose. Ok. Tu peux proposer? Non. Tu étais avec Pascal Obispo, n'est-ce pas? J'étais avec Marc Lavoine. Ah, d'accord. Les yeux Maintenant, les revolver. membres du jury, non, je suis tombée pour elle. Oh, malheureusement, je ne la connais pas, Ah, cette d'accord. chanson. Allez, Ife, proposez-nous Choisis. quelque chose. Je vais choisir une chanson de Sam Cooke. A Change is Gonna Come. Ah ouais. And changes. Gonna- I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, and I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Magnifique interprétation de Change Gonna Come de Sam Merci. Cooke. Quand vous faites cette chanson et quand vous chantez, quand vous psalmodiez I Can't Breathe dans la chanson de Mick Jenkins, c'est lié à des thématiques dans l'air du temps, finalement. Tout à fait. On parle de cette actualité aux États-Unis, par exemple. Tout à fait. Effectivement, j'ai été très touché par les actualités aux États-Unis, notamment George Floyd. Mais il y a d'autres noms. Il n'y a pas que George Floyd, et j'en parle aussi dans le titre qui est disponible depuis quelques jours, Thriller Thriller Facts. En gros, quand je dis Thriller Facts, je transpose le fil. Votre compagnie, c'était la parenthèse dans la parenthèse, finalement. Oui. Vous avez aimé sa présence? Oh non, j'ai Vous trop étiez aimé. emporté. Je me sens honoré. Merci d'avoir été avec nous. Restez, vous restez ou Ouais, vous je vais partez tout de rester. suite? Restez jusqu'à la fin. J'ai besoin de cette photo pour filmer un peu sur Facebook. c'est vrai. Bah oui, quand Ouais, même. c'est vendredi. On est vendredi. Le week-end, c'est déjà ce soir. Bah oui, il faut Les filmer statues, un peu. là, ouais. On a été avec Ifeanyi Akadia. Oui. Vous restez en notre compagnie, en coulisses. On lance Fierté 229. Fierté 229, ce sera avec Rebecca Kenjaonde qui nous emmènera à la découverte ou qui revisitera la vie d'un basketteur qui fait la fierté du 229, pour oser me répéter. Rebecca Kenjaonde, Oui, Nicanor. on revisite qui aujourd'hui? Yarou? Déjà, je dirais que IFE est une fierté Ah oui, 229. absolument. On va y revenir certainement avant la fin de De la parenthèse, avant de refermer la parenthèse. Tout à fait, on va y revenir. Mais celui qu'on vous présente aujourd'hui, lui, n'est pas artiste. Il est plutôt un basketteur professionnel béninois, peut-être peu connu des Béninois, mais qui reste une fierté du Bénin de par son parcours dans ce milieu. Lui, c'est Mouftaou Yarou. Je vous invite à le suivre à travers cette vidéo où le basketteur nous parle de lui. En ce moment, je suis pivot de Boulazac Basketball en première division de France. J'ai commencé le basket en Atitengo
parce que je n'étais pas assez bon pour jouer au foot et au tennis. Il fallait que je trouve mon sport et je cherchais le moyen de m'échapper. Donc j'ai vu à Nottingham, il y avait, les gens jouaient souvent au terrain, j'allais regarder. C'est là-bas que j'ai un peu commencé le basket. Et arrivé à Parakou, j'ai vu des gens jouer, j'ai essayé d'intégrer des équipes à Parakou. L'équipe de Bœuf, Guépa. Après, je me suis retrouvé à Cotonou où j'ai joué à la Renaissance du Bénin. La Renaissance du Bénin avant de m'envoler pour les États-Unis. La vie d'un basketteur, c'est une vie un peu, un basketteur professionnel, une vie un peu de nomade, parce qu'il n'y a pas vraiment de contrat de longue durée. Le plus long contrat que tu peux avoir, c'est 2 ans. Donc, on est prêt toujours à bouger. Et c'est se maintenir en forme, travailler dur et être prêt à s'adapter beaucoup aux changements, aux blessures, et changement de rôle. Il y a des années où, en un mois, on peut avoir 10 différents coéquipiers. Il faut être prêt à s'adapter et avoir toujours, être toujours mentalement fort et pouvoir accepter tout ce qui arrive sans vraiment s'y identifier. Maintenant, est-ce que j'ai toujours voulu être basketteur? Non, je n'ai pas voulu être basketteur, mais mon rêve a toujours été de voyager et je me suis retrouvé dans une situation très jeune où j'ai eu toujours la chance et la bénédiction de pouvoir me projeter dans le futur et de voir ce que je veux vraiment et en fonction de ce que j'ai en ce moment, ce que je voulais faire, j'ai vu que le basket c'était le moyen en ce temps-là de voyager, de pouvoir étudier, connaître le monde et découvrir le monde et réaliser mon rêve qui est de voyager. Son rêve est de voyager et il a réalisé quand même, puisque aujourd'hui il vit en banlieue parisienne. C'est d'ailleurs depuis là-bas qu'il nous a envoyé ses vidéos. Mais au-delà du sport, notre basketteur professionnel est aussi un génie des finances et des assurances. Il nous parle ici de son cursus et de son parcours dans ce milieu. J'ai fait l'école primaire de Chilmina, et un peu le CG de Nottingham, après le lycée Mathieu Bouquet, avant d'aller aux États-Unis faire une année préparatoire au lycée, à l'académie militaire de Massanutten en Virginie. Et après ça, j'ai fait 4 ans à l'université de Villanova, qui est en Pennsylvanie. À l'université de Villanova, qui est en Pennsylvanie, et après, où j'ai eu un bac plus 4 en finance et business international. Après ma dernière année à la fac, j'ai passé quelques mois. Je me suis retrouvé en Serbie où j'ai joué en Eurocoupe, qui est la deuxième meilleure compétition en Europe, et en Ligue Adriatique et le championnat serbe. J'ai passé 4 mois en Serbie. Après, je suis reparti aux États-Unis pour y travailler jusqu'en fin d'année dans l'assurance et la finance et l'investissement bancaire. J'ai plusieurs certificats. J'ai un certificat d'analyse de données, un certificat d'analyse de données, de constitution de modèles financiers pour prédire le futur des prix, des valeurs, des actions, un peu de tout. J'ai un certificat d'entrepreneuriat et d'innovation qui me permet d'innover, d'avoir des projets innovants, de créer sa propre compagnie et tout. J'ai 3 certificats de broker d'assurance santé et vie, d'assurance aux États-Unis pour l'État du Maryland. Allez,
Rebecca Kenjonde, on reste sur Oui, Yarou Mouftaou. tout à fait. Alors, Mouftaou Yarou est né le 26 juin 1990 à Natitengu. Malgré la distance, le basketteur nous confie qu'il est resté attaché à sa culture, à ses compatriotes béninois, surtout les artistes. Sa playlist est variée. Il écoute un peu de tout, du Sessima, Tiaf, Kirikanta, Zoulé, Afafa, Sagoran Danialou et bien d'autres. Ses plats préférés, en premier, Liam Pilé. Ça se comprend quand même, hein, puisqu'il est de la région. Il dit, je cite, « J'adore Liam Pilé, je peux en manger tout le temps. » Son second plat préféré, vous devinez, le moyo avec du poisson frit. Il est éclectique dans ses choix gastronomiques, lui. Alors, sa couleur préférée, c'est le bleu ciel. Décidément, hein, les hommes ont un penchant particulier avec le bleu. Pour finir, vous vous en doutez, nous parlerons de sa situation matrimoniale. Question pour un champion, Mylène. Tu devines Il est marié, je vous préviens. En bon? Ouais, Ok. il est marié. Marié. Ah ben, Arrêtez de baver. Bon, on ne le saura pas, hein. Vous avez peut-être raison, peut-être tort. Ah, mais vous auriez pas le basketteur demandé. il a dit, je cite, « Je cache ma vie privée ». C'est un Donc voyou, voilà. En tout cas, nous sommes fiers de vous, Mouftaou Yarou. Bonne chance et du courage. Vous êtes une fierté du 229. Ce sera tout, Nicanor. Yarou, il faut dire à ces dames que vous êtes casés et heureux en amour. Merci Rebecca Kenjonde, vous restez avec nous. Vous avez trouvé la transition pour aborder le lexique du sport avec Bruno Soali. Le Grand Chelem, terme devenu très courant dans le jargon sportif de notre temps. Il s'utilise dans plusieurs sports avec des sens spécifiques. Voici le tour d'horizon pour mieux appréhender l'expression Grand Chelem dans tous ses sens. Le thème Grand Chelem ou Grand Slam en anglais dérive du verbe to slam signifiant écraser. Dans les jeux de cartes, le joueur annonce qu'il va faire un grand slam lorsqu'il compte remporter tous les plis au cours de la partie. L'expression a été transposée de l'univers des cartes à l'univers du sport au début du 20e et commence la 3e semaine du mois de janvier. Les internationaux de France de tennis, plus connus sous le nom de Roland Garros, qui se déroule à Paris et commence la dernière semaine du mois de mai. Le tournoi de Wimbledon, qui se déroule à Londres sur gazon et commence la dernière semaine du mois de juin. Et enfin l'US Open, qui a lieu à New York sur terre battue et commence la dernière semaine du mois d'août. Réaliser le Grand Chelem en tennis consiste à remporter la même année à Roland Garros, au tournoi de Wimbledon et à l'US Open. Le Grand Chelem doré consiste en année olympique, tous les 4 ans donc, à remporter ces 4 tournois et à s'imposer en plus aux Jeux olympiques. On parle du Grand Chelem en carrière pour les joueurs et joueuses qui ont réussi à remporter ces tournois de façon discontinue sur plusieurs saisons. Dans la période la plus récente, cela a été le cas avec Roger Federer et Rafael Nadal chez les hommes ou Maria Sharapova chez les dames. Dans certains sports, le terme Grand Chelem sert à désigner une victoire réalisée sous certaines conditions. Au golf, le Grand Chelem désigne une victoire dans chacun des 4 tournois dits du Grand Chelem au cours d'une même année. Au rugby à 15, le Grand Chelem désigne une victoire dans le tournoi des 6 nations en battant chacune des autres équipes engagées. En Formule 1, le Chelem désigne le hat-trick en plus d'avoir mené l'intégralité de la course. Au catch, le Champions Grand Chelem ou Grand Slam champion est une récompense donnée aux catcheurs ayant gagné un des championnats mondiaux de la World Wrestling Entertainment WWE. A contrario du Grand Chelem, on parle du Petit Chelem lorsqu'il manque un sacre pour faire un Grand Chelem. Ainsi au tennis, le Grand Chelem consiste à remporter 3 tournois majeurs sur les 4 possibles. Allez, on revient en plateau pour aborder le talk très bientôt avec nous, notre Grand Chelem qui est bien installé. Rebecca Kenjonde, bien évidemment, Mylène Fanou, mais 2 autres invités nous ont rejoints entre-temps. Djibril Boussou, à qui j'ai rendu son U depuis hier. Bien le bonjour. Bien bonjour, Nicanor. Sociolinguiste de son état et Évariste Gokunon. Je prononce bien Gokunon. Bon, Gokunon. Évariste Gokunon. Je demande pardon à toute la famille Gokunon, où qu'elle soit de par le monde. Bienvenue dans la parenthèse. Vous êtes prof de lettres. Avec vous, on parlera dans le talk d'un sujet qui défraie la chronique, qui fait débat, le minage des femmes comme solution à l'infidélité dans les couples, point d'interrogation. Mais avant, on fait un tour du côté des relations publiques pour voir ce que nous disent nos annonceurs.
souci de faciliter aux agents publics en service dans les divers ministères la formalisation de leurs demandes dates de naissance sécurisées, de certificats d'identification personnelle et de cartes nationales d'identité biométrique, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes informe les agents de l'État que des équipes d'appui se rapprocheront de leur ministère sur la base d'un calendrier précis. Dans l'esprit de prévention contre le Covid-19, il est demandé au personnel des administrations concernées de respecter scrupuleusement les mesures requises pour un bon déroulement de cet appui. Notez bien, le calendrier détaillé est en diffusion sur la radiodiffusion nationale. Avec l'ANIP, le droit à une identité juridique est garanti. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji. De la ville de Cotonou communique. Il lui a été donné de constater des implantations tous azimuts de panneaux de tout genre sur les terre-pleins centraux et certains angles de rue, surtout ceux nouvellement asphaltés à grands frais par le gouvernement et non encore mis en service. Cette situation porte atteinte à l'esthétique de la ville et aux efforts du gouvernement et de la municipalité. Face à ce constat désolant, le maire tient à rappeler à toutes et à tous que l'implantation de panneaux doit être autorisée conformément à la réglementation en vigueur au Bénin. En conséquence, le maire de Cotonou invite les citoyens à se conformer aux dispositions légales et réglementaires. En tout état de cause, les services techniques de la ville sont instruits pour dégager tous les panneaux illégalement implantés. Par ailleurs, le maire en appelle au sens civique des Cotonoises et Cotonois pour la construction d'une ville dynamique, moderne et attrayante. Fait à Cotonou le 24 août 2020 pour le maire de Cotonou et par intérim le premier adjoint au maire, Randis Romain Awandjino. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. Afi est une cliente d'Orabank Bénin qui vit en France. Le compte d'épargne est désormais rémunéré à 4% l'an jusqu'à 25 millions de francs CFA. Elle a communiqué son email qui lui permet de recevoir les informations sur les produits. Kofi vit à Agla. Il ne savait pas qu'un GAB Orabank y a été installé récemment. Il a communiqué son nouveau numéro de portable. Désormais, il suit par SMS l'actualité de sa banque. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son email et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations, téléphone, email, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Orabank, un partenaire à votre écoute. Nous apportons toujours des solutions quand nous sommes là et bien entendu... Vendez, achetez, communiquez. C'est sur votre émission Quoi acheter? Ça prouve que votre émission est suivie. Parce que nous sommes corrects, très corrects en affaires et ce sera gagnant-gagnant. Entreprise, particulier, promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Vous désirez connaître les bons plans du moment. Le seul canal incontournable, c'est Quoi acheter? Prenez pas le rendez-vous télé des bonnes affaires. Et soyez visible sur l'ORTB tous les mardis à 21h et les mercredis à 12h30. Infoline 66 29 60 60. Quoi acheter? Le bon réflexe achat. Allez, on revient en plateau pour lancer à présent le talk, un sujet qui passionne les dames présentes ici sur ce plateau, le minage des femmes comme solution à l'infidélité dans les couples. Point d'interrogation. J'y tiens. Il y a un point d'interrogation. On n'affirme rien, on n'est pas dans l'ordre du péremptoire ni de l'ostentatoire ici sur ce plateau. Avant, jingle, le talk. Messieurs, dames,
Bonjour. Bonjour, Nicanor. Bon, on s'est déjà présenté, on se connaît déjà, vous et moi, non? Tout à fait. Bon, les téléspectateurs... Seulement, on ne sait pas si vous avez procédé à cette opération de ménage chez vous ou pas. Commençons par là. Ça commence oui, bien, oui, hein, oui, ça ça, commence c'est bien, vrai. ça commence bien. Je ne suis pas un barbare, je vous rassure. Ah ben donc, parce Oui, que mais tu parce dis que que moi, ceux qui le font sont des barbares. Oui, moi j'estime honnêtement qu'on n'a pas besoin d'en arriver là. J'estime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de minage? Ça consiste à faire boire des potions aux femmes pour miner le terrain, comme on dit. Pour d'autres, elles deviennent des vectrices de mort finalement. Hein, Monsieur Boussou? Bon, d'abord, je voudrais, disons, par cette première prise de parole souhaiter, disons, à toute la communauté musulmane une bonne méditation parce que nous sommes dans nous sommes vendredi, d'une part, et nous sommes dans le premier mois de la nouvelle année lunaire, 1442, ce n'est pas rien. Et qui plus est, nous sommes le 9 aujourd'hui de ce premier mois. Et le 9e jour, c'est un jour important, c'est la veille. Disons, si vous avez fait un peu de la théologie musulmane, c'est la veille du 10e qui est le jour où Moïse a eu le dessus sur Pharaon, c'est-à-dire il a pu traverser la mer Rouge, qui consacre, disons, l'aboutissement, disons, de la gloire de Dieu, pour ainsi dire, pour résumer. Moïse et Ramsès II, c'est bien loin de tout ça. D'accord. Alors, bonne maintenant, fête aux musulmans. maintenant dans la culture d'Indi, qui est une culture qui est la mienne aussi, ce jour est important parce que dans la culture d'Indi, le 9 se dit Aïga. Aïga. Et il y a une pratique musulmane, une pratique d'Indi qu'on appelle, disons, l'impôt à plaisanterie. C'est-à-dire quand vous êtes dans une famille, il y a des garçons, il y a des hommes, il y a des femmes. Eh bien, les enfants issus des femmes réclament un impôt aux enfants issus des hommes. Et cet impôt, on l'appelle Noriga. C'est un impôt annuel, c'est symbolique. Si bien que quand vous êtes, disons, dans une culture d'Indi, ce 9-là, c'est à partir de ce 9-là que vous êtes imposable. C'est-à-dire, vous verrez débarquer très tôt le matin les enfants de la femme qui vont se mettre dans la cour. Il y en a qui se mettent à la cour et qui commencent à balayer. C'est déjà un signe, il vous dit, si vous ne leur donnez rien, ils vont balayer toute la cour. Ils vont entrer dans votre salon, ils vont y semer la pagaille jusqu'à ce que vous leur donniez leur nourriture. Drôle de couture. Voilà. Donc, comme c'est, disons, la période, je voudrais souhaiter à tous ceux qui sont de la culture d'Indi, disons, je voudrais leur souhaiter, disons, bonne célébration. Ce sont des choses peut-être qui ont l'air d'être insignifiantes, mais ça permet le brassage, ça permet, disons, de renforcer les familles, ça permet de se rappeler d'où l'on vient, etc., etc. Alors, revenons au sujet du jour, le minage. Vous avez déjà dit ce que c'est que le minage. C'est une pratique qui consiste à sécuriser son territoire, même si vous trouvez que la pratique est barbare, dans certaines cultures... C'est ton point de vue très personnel. Bon, d'accord. Dans certaines cultures, notamment dans la culture Batono que je connais très bien, on ne s'amuse pas avec certaines choses. Il n'y a pas plus affront que, disons, de prendre à un bâtonneau sa femme. Si jamais vous allez sur ce territoire-là, il va vous convoquer à un duel à mort. Au vrai sens du terme. Au sens le plus littéral du terme. Absolument. La femme, c'est très important pour le bâtonneau. Le cheval, son cheval aussi, on ne s'amuse pas avec. Tu touches à son cheval, c'est que tu l'as vraiment cherché. Alors, dans d'autres cultures, c'est plutôt cette pratique de minage, à savoir, disons, le breuvage. Il y a certains breuvages que l'on donne, il y a parfois des bagues. En tout cas, il y a des pratiques mystiques tout autour. Alors, ces pratiques-là, sont-elles bonnes, sont-elles mauvaises? À chacun de se faire sa religion. Seulement, ce qui est important de savoir, c'est que quand on forme un couple, quand on est dans un ménage, c'est deux familles qui se mettent ensemble. C'est deux cultures qui se mettent ensemble. Il y a des choses qui sont interdites, tout le monde le sait. Il y a des choses qui sont permises, tout le monde le sait. Alors, il faut respecter les cultures des uns et des autres. Dès lors qu'on respecte les cultures, pour moi, cela est fondamental, il n'y a pas de problème. Si vous allez sur un territoire, si vous allez, disons, enfreindre une loi, eh bien, il ne faut pas se plaindre des conséquences. C'est la loi de la cause
il est fait. Vous avez, disons, semé le maïs, ne vous attendez pas à récolter du haricot, Nicolas. Et donc, vous dites, dès lors que vous avez adhéré à une loi, il faut en respecter le principe. Les principes, c'est très Les important. conventions Seulement légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ce ont que je peux conclues. critiquer, Oui. ce que je peux critiquer, disons, comme étant une critique négative, vous savez, au moins la loi vous dit, quand vous avez un chien méchant dans une maison, au moins vous mettez la mention chien méchant et tout le monde est au courant. Et donc, il faut prévenir Il les faut gens. prévenir, oui. Il faut que ces femmes qui sont minées disent attention. Moi, si jamais vous essayez, voilà ce qui va vous arriver. Il vaut mieux que l'on prévienne. Oui, oui, un instant, un instant, Rebecca Kenyonde, vous aurez la parole. Ne Voilà vous ce que je hâtez pas. voudrais dire en guise d'introduction. D'accord. Là d'où vous venez, vous, monsieur Gokunon Évariste, est-ce qu'il existe ce genre de pratique? Ce genre de pratique existe très bien chez moi. Cette pratique existe et je pense bien que cela vient en réponse à une situation qui humilie les familles. En réalité, quand on parle d'infidélité, l'infidélité d'une femme, c'est un affront pour le mari. C'est une humiliation aussi bien pour la famille de la femme que de l'homme. Bien sûr. Oui. C'est une réalité socialement catastrophique. Cela a des conséquences énormes. Et quand on parle de miner, le thème en réalité, ce thème, c'est un thème très polysémique. Et l'emploi qu'on en fait ici s'inspire du jargon militaire. Absolument, les mines Oui, voilà, antipersonnelles, par exemple. c'est en réalité poser des mines pour défendre l'accès d'un ouvrage fortifié et l'accès d'une zone. Donc, le mari a un territoire. Son territoire, c'est la femme. Et on est dans la possession, on est dans la possessivité. là. Mais c'est important, Oui, Nicolas. c'est important de le Absolument. dire. C'est important de le dire. Vous savez, même les femmes sont contre l'infidélité. Tout le monde est contre Tout le l'infidélité. On monde est est unanime contre sur cette question-là. l'infidélité. On est unanime Voilà, sur cette question-là. tout à fait. On est Mais c'est unanime sur sur le la procédé question. qu'il y a débat, Attendez. finalement. En tout cas, dans la théorie, vous mais dans la savez, pratique, c'est le tout autre minage chose. des femmes, c'est une tradition, je mets ça dans les traditions. Bien sûr. C'est une pratique traditionnelle parmi tant d'autres. Et lorsqu'on observe les traditions africaines, ce n'est pas pour faire leur éloge, ce n'est pas pour faire leur apologie, mais même si ces traditions ont quelque chose peut-être parfois de baba, comme vous l'avez insinué au début, encore qu'on dit qu'on appelle baba ce qui n'est pas de son usage. Absolument. Tout à fait. Voilà. Voilà. Je pense bien que la plupart de ces traditions sont gouvernées par une volonté de protection de la femme, du foyer, tout ça. Et lorsqu'on parle du minage, ça, c'est pour empêcher la femme de tomber dans les dérives de l'adultère. Parce qu'on dit aussi, la peur du gendarme est un début de sagesse. Absolument. Et lorsque les hommes autour de la femme, et comme l'a dit M. Djibril Boussou. Voilà, et tout à l'heure, et si c'est connu de tout le monde que cette femme est minée, c'est vrai que beaucoup d'hommes n'iraient pas vers cette femme-là. Donc la peur du gendarme est un début de sagesse. Est-ce qu'on a besoin de miner une femme ou bien est-ce qu'on n'en a pas besoin? Je crois qu'on va venir pour l'interrogation. On va répondre. Rebecca Kenyonde, vous vouliez la parole, eh bien je vous la donne. Oui, merci beaucoup Nicanor. Merci déjà pour les interventions. On a pris du plaisir. On attend la réplique. Ah, on a pris du plaisir à vous écouter, merci. Mais je voudrais quand même qu'on fasse une différence entre le minage et les totems des familles. Le minage et les totems, il y a une grande différence selon moi. On y va. Vous êtes d'accord? Non, allons-y. On vous écoute. Dans vos interventions, vous avez dit que vous avez parlé des couples, ce qui veut dire que la femme a déjà quitté ses parents, elle a rejoint
son homme, c'est légalisé, enfin, c'est connu des deux familles qui sont ensemble désormais et tout. Les actes ont été posés et les familles se connaissent, donc deux cultures sont mises ensemble. Du coup, il y a des totems qu'il faut respecter. Mais n'oubliez pas qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui minent des jeunes filles, tout simplement parce que la jeune fille a peut-être répondu à ses avances, ou peut-être parce que la jeune fille a accepté un premier, deuxième, troisième rendez-vous avec lui, ou peut-être parce que la jeune fille a déjeuné ou dîné avec lui, ou peut-être que la jeune fille a reçu peut-être un momo une fois en passant ou deux fois en passant. On trouve que c'est normal. Oui, on trouve que c'est normal de miner cette jeune fille-là et se dit que c'est ma propriété privée. Non. Que dénoncez-vous? Que dénoncez-vous, Rebecca? Ce que je dénonce, je suis d'accord pour les totems des familles. Vous êtes déjà ensemble, vous êtes en couple, il faut être fidèle, il ne faut pas commettre l'adultère. Quand vous rentrez dans une famille, on vous dit ce qu'on doit faire ici, ce qu'on ne doit pas faire ici. Donc, vous respectez, là, ce sont les totems. Mais le minage, c'est dangereux, le minage, c'est criminel. Selon moi. Cautionnez-vous. Un instant. Un tout petit instant. Je ne cautionne pas l'adultère. Je viens à vous. Je ne cautionne pas l'adultère. Non, vous n'avez pas entendu ma question, Rebecca Kenjaonde. Cautionnez-vous le minage dans le cadre d'un couple formel? Je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas le minage, que ce soit dans un couple formel, que ce soit en amitié. Je ne cautionne pas. Très bien. Mais il faut dire que c'est une pratique marginale. Pour les jeunes, c'est une pratique marginale et on peut déminer facilement pour ce qui est des jeunes. Donc, tranquillisez-vous. Ça, c'est une information sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Djibril Boussou. Voilà. Mylène, Fanou, dites-nous tout. Cautionnez-vous ou ne cautionnez-vous pas? Je pense que le sujet il est très intéressant parce que je trouve que c'est vraiment grave. Et sérieux en plus. Ah oui, parce que c'est plus une question de vie et de mort. C'est la vie et il ne faut vraiment pas s'amuser avec. Rebecca l'a dit tantôt, il y a ce qu'on appelle totem et il y a ce qu'on appelle minage. Moi, j'en ai connu où les deux n'étaient plus ensemble, mais par barbarie, comme tu le dis. Le monsieur, il a fait juste parce qu'il ne voulait pas que la dame aille avec un autre. Oui. Mais dire en premier à la femme, voilà, dans ma famille, voilà tout ce qui ne se fait pas. Là, je suis d'accord. Parce qu'il y a de ces familles où vraiment on a des totems, mais on n'en parle pas. Donc la femme même, elle ne sait pas qu'elle a quelque chose sur elle ou qu'elle ne peut pas faire certaines choses. Elle ne connaît pas sa limite en quelque sorte. Donc oui, ça, il y a de ces cas. Et il y a également de ces hommes qui, par barbarie, par vengeance, le font. Et il y a également des hommes qui, dans la famille, ce n'est pas, je ne dirais pas que ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas puni par peine de mort ou je ne sais pas trop quoi. Mais eux, spécialement, ils le font pour la femme, juste parce qu'ils ne veulent pas qu'elle aille voir ailleurs. Mais non, je me dis, le mariage en premier, c'est la confiance. On se rencontre, on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer, on se fait confiance et on se met ensemble. Je ne vais quand même pas miner ma femme juste parce que je ne veux pas qu'elle aille voir ailleurs. Je me dis, si c'est dans notre tradition, dans notre culture, vraiment, il faut revoir ça. Il faut vraiment revoir ça parce que je ne sais pas, rien qu'à y penser, ça me donne la chair de poule. Sérieusement. Mylène, vous avez une voiture ou une moto? Un instant. Mylène, vous avez une voiture ou une moto? Un instant, Djibril. On est d'accord. Je vous donne la parole tout à l'heure. J'aimerais bien savoir. Il y a des systèmes d'antivol. Vous l'aurez compris, le débat est tellement intéressant que tout le monde a envie de prendre la parole. Revient une question. Il y a une question qui demeure. Et ça, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on revienne à la place que la société accorde à la femme. Oui. Quelle place on nous accorde? Comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à présent où l'homme se dit qu'il a le droit de miner sa femme? Où il considère... Non, mais laisse-moi finir. Il considère la femme comme sa propriété, comme sa chose. C'est pas possible. Quelle place vous nous accordez dans la société? D'accord, merci. De la chosification. Oui, je vois déjà des flèches qui ont été décochées. On va commencer donc par les causes. Pourquoi on en arrive à faire les opérations de minage? Est-ce qu'il y a chosification? Non, pour moi, il n'y a pas chosification. C'est peut-être, comme on dit chez moi, quand vous tombez, ne prenez pas en compte l'endroit où vous êtes tombé. Mais plutôt là où vous avez trébuché. Alors, on va reculer là où on a trébuché. Quelles sont les causes d'infidélité? C'est-à-dire, si on arrive à identifier les causes d'infidélité, on pourrait savoir pourquoi cette pratique-là est arrivée sur le tard. L'infidélité de la femme, en général,
c'est pour plusieurs raisons. La première, qui n'est pas, en tout cas, les raisons qui ne sont pas de sa faute, c'est souvent un manque d'éducation sexuelle chez les hommes. Vous savez, dans l'éducation que nous recevons, nous, les hommes, nous sommes handicapés parce que généralement, notre père ne nous apprend pas, disons, comment on va vers la femme, disons, ces choses-là. Il y a beaucoup trop de pudeur. La fille est prise en charge déjà à partir de 10-12 ans. Dès qu'elle a ses premières règles, la maman s'en charge. Voici ce qu'on fait, l'hygiène du corps. Elle connaît mieux son corps que l'homme. Si bien que dès qu'on vient dans le ménage, elle est plus avantagée que l'homme. Généralement, si on ne veut pas jouer le mâle, généralement, quand on vient dans le couple, on est l'élève de la femme. C'est elle qui nous explique en réalité comment ça fonctionne. En réalité, nous, on ne s'y connaît pas. Alors, quand vous avez un bon couple, généralement, le monsieur se fait tout petit et il accepte de se faire éduquer dans ce sens-là. Quand, disons, cela se fait, ça se passe bien. Alors, dans ce cas-là, que ça se passe bien, permettez, quand j'ai un territoire, que je le sécurise. D'accord. Deuxième raison qui peut amener à l'infidélité, vous avez souvent des personnes qui ont une vie professionnelle très brillante. Ils sont tout le temps 2 avions. D'accord. Mais madame, vous l'avez laissée à la maison, elle n'est pas un objet d'art. Elle n'est pas un objet de contemplation, ce n'est pas un pot de fleurs. Elle n'est ni un musée, ni encore moins, un parc, encore moins Nicanor. Parc d'attractions. Alors, quand vous avez des femmes comme ça, c'est soit le gardien, c'est soit le chauffeur, des personnes qu'elle voit tout le temps, elle est tentée. Dans ce cas, si vous avez une femme comme celle-là et vous considérez qu'elle est précieuse et que vous faites une opération de ménage, je suis d'accord, c'est criminel. Parce que là, comme on dit, souvent on dit la chose, ça ne boit pas l'eau quand même. D'accord. Les bijoux de famille, ça sert à quelque chose. Il faut les utiliser pour l'usage qu'on en fait. Alors, vous la laissez là, tout le temps, il y aura des problèmes. Maintenant, l'autre cause aussi, c'est des femmes qui ont un historique très chargé. Un historique sexuel, c'est-à-dire dans leur vie de jeunesse. Tellement à gauche, à droite, elles avaient tellement de propositions qu'elles se sont vraiment données à fond. Elles ont un historique très chargé. Et quand elles viennent dans un couple où le monsieur, lui, n'est pas actif, il se dit, étant donné qu'elle avait déjà un historique très chargé, des habitudes physiologiques. Des habitudes, elle va chercher à aller ailleurs. Et dans ce cas-là, ben, si le monsieur sait, moi je lui conseille de faire une opération de ménage. Donc ça veut dire que le ménage, parfois, c'est thérapeutique. Pourquoi? Oui, c'est thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on est dans un couple, on veut, c'est-à-dire la première fonction, disons, de la sexualité, c'est la reproduction. Ça, c'est la première fonction. L'autre, le plaisir qu'on en tire, ce n'est qu'un bonus. La preuve, tous les hommes, nous savons tous, qui ne s'est pas planté une ou plusieurs fois. Ce n'est pas à tous les coups qu'on a du plaisir. Parfois, on se plante, c'est naturel. Il faut le savoir. Et ce n'est pas parce qu'on s'est planté une fois, 2 fois qu'on est mauvais. On n'a pas besoin d'avoir les muscles de Arnold Schwarzenegger ou de Hercule pour prouver. Si vous êtes défaillant. Voilà donc les causes. Si on est défaillant, c'est pourquoi il faut parler dans le couple. Il faut nous le dire. Ah, monsieur, franchement, aujourd'hui, il faut de la communication. Il faut de la communication. Il faut le dire. Il faut le dire. La dernière raison que je trouve, c'est qu'il y a des femmes, c'est parfois une pathologie, la nymphomanie. D'accord? Et quand on est dans ce cas-là, il faut aller se faire soigner. Il y a des spécialistes pour se faire soigner. Alors, avec tous les tableaux que je vous ai donnés là, l'enfant qui vient d'un couple, c'est quelque chose de sacré. J'ai bien besoin de savoir que l'enfant, cet enfant-ci, est vraiment mon enfant et je n'ai pas à soupçonner mon épouse de tel ou tel ou tel. Le ménage, ça sert à ça. Quand vous sécurisez votre territoire, vous êtes sûr que les enfants qui proviennent... En tout cas, quand c'est un ménage fait dans les règles de l'art, je ne sais pas comment ça se fait dans toute la culture. Il y a un art tout autour. De toute façon, dans la culture Adiatadon, je sais qu'il y en a plusieurs formes et je suppose... Et en plus, il y en a qui sont des spécialistes de déminage. Hein. Ah oui, je sais que dans certaines cultures, il y en a, vous avez beau faire le ménage, mais il y en a qui vont déconstruire et après aller utiliser les bijoux de famille sans conséquence. Sans conséquence, il y en a. Bon, mais ce qui m'intéresse, c'est que ce ménage, c'est un couteau à double tranchant. Il y a des cas dans lesquels c'est thérapeutique. Moi, je dis, en tout cas, c'est une étiquette qu'on a mise là. Si vous avez vu chien méchant, que vous êtes allé, vous faites mordre, c'est à vos risques et périls. Mais est-ce que le chien, il faut déjà que le chien aussi sache... Alors, donc c'est pourquoi... Donc ce que je dis, c'est que dans le cas
où c'est connu et que vous avez voulu jouer, comme disent les Ivoiriens, vous avez voulu faire garçon, vous en tirez les conséquences. Mais dans d'autres cas où c'est fait méchamment, dans les exemples que Mylène a donnés, où c'est à l'insu de la femme, franchement, je trouve personnellement, et je suis d'accord avec elle, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est un être humain fait de chair et de sang. La plupart du temps, les femmes, il y a certaines femmes qui le savent. Il y a certaines femmes qui le savent, donc il faut qu'elles le disent. Disons à ces messieurs, attention, je ne suis pas une personne ordinaire. Hein. Si vous tentez, voici ce qui vous attend. Et c'est à vos risques et périls. Donc voilà ce que je voudrais dire sur tous ces tableaux-là. Parce que je vais terminer par ceci. Il y a certains enfants, et vous ne savez pas quel mal ça peut faire. C'est parfois à l'adolescence. Moi, j'ai connu des cas comme ça. Que maintenant, la maman dit, parce qu'il y a une altercation entre le mari et lui. Mais tu crois que tous ces enfants sont les tiens? Imaginez que vous découvrez à un moment de votre vie l'enfant sur lequel vous avez tellement investi, on vient vous balancer, allez, blanc, cet enfant n'est pas le vôtre. Vous imaginez le mal que ça fait par rapport à l'opération de ménage que vous avez sécurisée? On ne reviendra pas sur l'actualité à Boïcon dans ce cas-ci. Cela dit, Mylène Fanou, cela semble vous horripiler au plus haut degré. Ah oui, je l'ai dit tantôt, je trouve que ce n'est pas un moyen, et même si c'est dans notre tradition, je trouve vraiment qu'il faut revoir ça. Et c'est vrai qu'il ne faut pas... De la confiance, mais la confiance oui. n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, oui, mais dans une certaine limite. Dans une certaine limite, on ne peut pas en arriver là. Je trouve que c'est trop poussé. Il faut vraiment pas le faire. Rebecca. Je voudrais d'abord poser une question aux hommes de ce plateau. Quand est-ce que vous parlez d'infidélité en fait? On donne la parole à Il y a infidélité à quel moment? C'est une belle question. L'infidélité, on parle d'infidélité lorsqu'on manque d'être avec la seule personne à qui on a promis fidélité. C'est-à-dire mettez des mots simples sur les choses. Oui, s'il vous plaît, Rebecca. Il y a aujourd'hui l'apprentissage à l'infidélité et il y a aussi l'éducation à l'infidélité. L'apprentissage à l'infidélité, j'appelle cela le choix délibéré de certaines filles d'être avec plusieurs hommes. Alors qu'elles cherchent à contrôler chacun de ces hommes. Bien sûr. Pour qu'aucun d'eux ne soit avec une autre. C'est de la sorcellerie, ça. C'est de la sorcellerie. Alors, lorsque tu as dit à un individu X, je suis à toi, on se promet fidélité. Je pense que la plupart du temps, mais vous ne dites à aucun homme, ah non, faut savoir que moi j'ai 5 gars, mais il faut savoir que j'ai 3 gars. Est-ce que l'homme aussi la plupart, attendez, il y a des hommes qui le disent. Et vous-même, vous savez parfois qu'il y a des hommes voyous. Alors, je vous dis ceci. Dès l'instant que vous avez fait croire à l'homme que vous êtes à lui seul, si vous allez ailleurs, vous êtes infidèle. Un instant, attendez. L'infidélité, donc, peut être dans l'amitié. On peut être infidèle à soi-même aussi. Quand on se fixe un principe qu'on ne respecte plus, c'est de l'infidélité. L'infidélité dans les ménages, l'infidélité en couple, c'est ça l'adultère. Et c'est cela qui est grave. Il y a Salacrou qui a dit, les curés sont consolés de ne pas être mariés quand ils entendent les femmes se confesser. Je reprends. Les curés sont consolés de ne pas être mariés quand ils entendent les femmes se confesser. Encore faudra-t-il démontrer que cette consolation est totale. Oui, non, ça c'est une façon de dire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en clair? Alors, en termes clairs, parler d'infidélité, c'est aussi bien en amitié que dans le couple. Et je trouve que c'est un crime, effectivement un crime, de miner une jeune fille. Parce que la jeune fille a la liberté de voir qui lui convient et de choisir. Je ne dirais pas non plus que c'est bien de miner une femme. Moi, je ne peux pas être radical sur la question, parce que tout dépend de celui qui le fait. Et je peux vous surprendre, il y a de cela
un mois à peine, entre collègues, on échangeait. Et j'ai une collègue dont le mari voyage beaucoup. Et quelqu'un a laissé entendre qu'il existe quelque chose maintenant que les hommes font à leurs femmes et elles ne sont désirées de personne. Wow. Et elle a dit, waouh, si mon mari pouvait me faire ça. Elle aurait cautionné donc. Bien Elle sûr. cautionnerait donc d'être minée. Mais ce que C'est nous pour sa disons là, sécurité. quand on décrit par exemple l'excision, Bien ce n'est sûr. pas les femmes qui font l'excision aux femmes. Il n'y a pas d'homme qui excise une fille. Ça, c'est clair. Vous voyez, ce sont les femmes qui sont les gardiennes même des traditions qui leur nuisent si elles considèrent que cela leur nuit. Alors, pour ce qui concerne cette pratique, moi, j'ai un ami d'enfance que j'ai perdu, paix à son âme, dans cette affaire-là. Une femme qui n'est plus avec l'homme, et l'homme l'a minée. Et mon ami, j'étais au collège, mais lui, il était plus âgé. C'est pas humilité qu'il était mon ami. Ceux qui me connaissent dans l'enfance savent de qui je parle sur ce plateau, je ne vais pas donner son nom. Et il est allé avec la dame, la jeune dame. Il est mort. Mon professeur d'histoire-géographie en terminale nous a raconté aussi le cas d'une fille. Ça s'est passé chez lui. Le papa minait sa maman. Mais il a mis le produit dans de la cassa à délayer. Et c'était dans la chambre. La petite fille d'à peine 3 ans, turbulente, On a mangé. est allée prendre ce qui est prévu pour sa maman, alors que la maman travaillait au dehors. Et quand elle est sortie, elle se lapait les lèvres. Et papa dit, tu m'as tué. Alors qu'elle avait déjà dit à son épouse qu'elle lui a laissé quelque chose là, mais ton mari qui a mangé et qui t'a laissé quelque chose, ça fait plaisir. Bien sûr. Elle dit, ah, elle t'a tué. Comment? Tu voulais me faire quelque chose? Ma fille va mourir? C'est alors que l'homme lui a expliqué que c'était une jeune fille, une jeune dame, bien belle. Mais l'homme était vieux et était devenu impuissant. Il ne voulait pas que quelqu'un s'approche de cette jeune dame qu'il a tant aimée, mais qu'il ne pouvait plus satisfaire. C'est criminel, ça. Il y a une question. Et Allez-y. la fille, quand elle grandit, l'homme a dit que la fille doit tuer 301 personnes, qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas d'antidote. Il n'y a pas d'antidote. 301 personnes avant même que ça ne soit naturellement supprimé. Et c'est ce qui a été fait. Et la fille disait à tout le monde, ah, je suis minée. Voilà. Et les gens disent, bon, cette bague que je porte, c'est contre cela, il n'y a pas de souci. Ils font, ils meurent. Cette fille-là n'a pas péché. Elle aurait tué au Bénin ici, elle aurait tué au Nigeria, elle est revenue tuer encore au Bénin. Et un jour, un gars s'est approché d'elle, il n'est pas mort, et il a fait d'elle sa femme et son épouse. C'est une question. Dans ce cas-là, Allez-y, très rapidement. on va dire que c'est un crime dans ces cas-là. Toujours est-il que moi, personnellement, je dis, la femme est libre. Elle est libre. Et heureusement que moi, personnellement, je suis d'une famille où quand tu commets l'adultère, tu peux dormir à l'église ou bien à la mosquée de jour comme de nuit. Ou bien tu peux te laver avec toute l'eau de la mer. Tu es frappé. J'ai connu des femmes qui sont décédées pour ça. Mais quand la femme commet l'adultère, l'homme soupçonne et continue de manger ce qu'elle prépare, c'est déjà suffisant. C'est l'homme qui meurt, c'est l'homme qui souffre, c'est l'homme qui tombe malade, c'est lui qui meurt. Mais quand l'homme n'en sait rien et la femme réussit son adultère dans le secret, c'est elle que la tradition frappe. Elle peut décider. On est dans l'ordre. Ça, voilà. On est dans l'ordre. On est dans l'ordre de la violation, de violence faite aux femmes. On est Voilà. d'accord. Dès lors qu'il y a mort d'homme, ensuite, dès lors qu'elles sont vectrices de mort, dès lors que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que la personne humaine est inviolable et que ce principe est repris dans la Constitution béninoise, n'est-on pas fondé à dire que les hommes
sont des criminels quand Oui. ils minent finalement. Non, moi je ne suis pas d'accord qu'on dise que les Dernier, hommes... un tour de table Je ne suis sur pas cette d'accord qu'on question-là. dise Allez, que le les- temps s'enfuit. Je ne suis pas d'accord qu'on dise Djibril que les Boussou. hommes sont criminels. Et j'ai expliqué que en fait, cette histoire de minage, c'est un couteau à double tranchant. Le couteau, on peut l'utiliser pour faire la cuisine, c'est utile. Oui. Le couteau, on peut l'utiliser pour poignarder quelqu'un jusqu'à la mort, c'est un crime. Donc tout dépend du contexte dans lequel on fait ce minage-là. Et ça dépend aussi des cultures. Donc on ne peut pas condamner ça de but en blanc. En tout cas, de mon point de vue, on ne peut pas dire c'est mauvais à 100%, on ne peut pas dire c'est bon à 100%, tout dépend des cas. Encore que dans certaines cultures béninoises, il faut le savoir, il y a la polyandrie. Il y a des cultures béninoises dans lesquelles une femme peut avoir plusieurs maris. Ça existe. Mais ça existe, ça. Ça existe dans la Tokora, ça existe. Je ne veux pas citer d'ethnie, mais c'est connu de tous que la polyandrie, ça existe. Disons, dans ce cas, vous n'aurez pas d'opération de minage, de toute façon, puisque c'est connu que la femme peut avoir plusieurs maris. Mais en ce qui concerne la plupart des cultures béninoises, ce qu'il est important de savoir, c'est que l'infidélité, que ce soit l'infidélité de l'homme ou l'infidélité de la femme, c'est que ça sape les fondements de la société. Ça amène, disons, à des guerres, ça amène, on connaît des royaumes qui ont été secoués pour des questions d'infidélité, que ce soit de l'homme ou de la femme. Historiquement. Historiquement, bien sûr. On connaît dans l'histoire du Bénin, ça existe. Des royaumes qui ont été secoués à cause des questions d'infidélité. Donc, en fait, quand les dames sont en train de nous attaquer pour dire que c'est criminel, tout et tout, ce que moi je trouve de criminel, c'est le fait que la femme soit minée, 1, sans son consentement, et 2, sans qu'elle ne soit au courant. Dès lors où c'est de commun accord qu'on choisit de le faire pour sécuriser, pour qu'on soit sûr que notre descendance, en tout cas, il n'y a pas une autre graine qui vient, pour moi, si culturellement, dans la culture, ça existe, cela ne fait que sécuriser la famille. Et le meilleur ménage, de mon point de vue, c'est dans la tête. C'est mental. Dès lors que vous êtes en couple et qu'avec votre femme, vous êtes dit que vous êtes fidèle, ce minage-là, il est dans la tête. On n'a pas besoin d'une autre pratique pour miner. C'est-à-dire, de fait, dès lors, le premier jour où l'imam ou bien le prêtre a donné la consécration et que vous avez dit oui, à mon avis, c'est le meilleur minage qui vale. Voilà. Rebecca Kenyandi. Je reviens encore sur ma question. Pour finir. Elle n'a pas eu réponse. Je reviens, je n'ai pas eu réponse. C'est quoi ta question? L'infidélité, qu'est-ce que vous mettez dans l'infidélité? Pour parler terre à terre, c'est quand on va au lit avec une personne avec qui voilà, on ça parle. veut dire que c'est quand il y a acte sexuel. Non, pas seulement. Il y a, entre... il y a des préliminaires, non? Non, mais il y a des préliminaires, non? On est dans l'ordre. Quand vous êtes en train de biper, vous êtes en train de biper un monsieur autre que le vôtre, il voit bien qu'il est appelé en absence. Je suis encore d'accord avec quand vous. vous portez des robes que vous ne portez pas chez vous à la maison, de manière à envoûter quelqu'un d'autre que votre mari. Il y a intention. Il y a déjà intention. Dès l'intention, il y a déjà infidélité réfléchie. Je suis encore d'accord avec vous. D'accord. C'est quand on commence par... quand il y a des préliminaires comme vous. Oui, quand il y a déjà les bips. Dès lors qu'il y a des bips déjà. Ok, d'accord. Je suis encore d'accord. Mais quand je suis en couple avec quelqu'un, je suis en amitié avec quelqu'un et que quelqu'un d'autre me fait des avances, est-ce déjà l'infidélité? Pas encore. Quand ce dernier là, on est en compétition, c'est la compétition. Quand ce dernier m'invite, oui, ça c'est la compétition. Quand ce dernier m'invite à déjeuner, à dîner, ou quand ce dernier m'envoie des momos de temps en temps, est-ce l'infidélité? Pas encore. Mais pourquoi Parce il y a de ces hommes? C'est le mercato. Pour le moment, on n'est pas. Ok. Oui, c'est au meilleur, c'est au plus offrant. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle décide. Qui minent déjà les femmes quand ils sont en amitié. Parce que là, eux, ils n'ont pas compris que le minage, ce n'est pas fait pour ça. Oui, mais c'est un problème de confiance en soi aussi. Mais ça, c'est une pratique marginale. On n'a pas besoin. Puisqu'on est en période de compétition, pourquoi vous allez miner? Vous n'avez pas encore conquis. Maintenant, même si le terrain est déjà... Vous aurez la parole tout à l'heure. Maintenant, je dis, même si le terrain... Absolument, en dernière position. Dès lors que vous l'avez conquis... Même si le terrain est déjà conquis. Conquise, ouais.
La femme n'est pas votre propriété privée, Si. messieurs. Non. Si. Non. C'est dans les deux sens. La femme, C'est dans les deux sens, Rebecca. la femme n'est pas votre propriété Tout comme privée. l'homme. La femme Bien sûr, c'est une n'est propriété pas privée. votre territoire. Ce n'est pas un espace À public. n'importe quel moment. Ce n'est pas un Non, espace public. Non, c'est pas un espace public. Alors, Mais retenez que oui. la femme est libre. De faire quoi? De faire quoi? Tout ce libre? qu'elle veut. Non, pas Mais de faire tout attendez, ce qu'elle veut. messieurs, si elle vient, elle commet la Quand on est en violence. Mais compétition, ok, elle peut faire tout ce qu'elle veut. laissez partir, c'est simple, ou bien il y a autant de femmes que d'hommes, non? Mais qu'elle l'exprime clairement. Clairement, oui. Non, mais ok, elle ne Rebecca, l'exprime quand on est en pas. Et compétition. elle commet l'acte. Mais partez. Vous n'avez pas besoin de laminer pour ça. On est dans l'ordre de l'amitié dans ce cas, mais dans l'ordre, Non, dans le même cadre dans le d'un couple. Même dans le couple. Hum. Quand elle commet l'adultère, laissez-la partir. C'est quoi le problème? C'est un choix. Non, avant. Elle a opéré un choix à un moment donné. Laissez-la partir. Vous n'avez pas besoin. Mais c'est pas à partir de ce moment-là qu'on mine. Voulez-vous vraiment? Le moment où on fait le Normalement, on minage. devrait se mettre même dans la tête que si on est en couple, si on est avec quelqu'un et que la femme vous trompe, la femme commet l'adultère à un moment donné, Oui. elle a le choix, je m'en vais, elle s'en va. Et quand elle ne le dit Et pas, quand elle ne le dit puisqu'elle pas. ne le dit pas, comment le saurions-nous? Ah, mais si vous avez des totems, c'est là où les totems viennent. Et quand on vous n'en a avez pas, des par totems- exemple? Et si s'il y vous a n'avez un pas de fruit qui totem- naît de cette escapade, s'il y Mais a un elle- fruit qui elle naît va- de cette elle part. escapade et qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle vous amène des halogènes dans la famille, Rebecca. Mais un enfant, justement, elle un mélange enfant que vous l'ivraie avez avec, éduqué. Mais justement, la bonne et là, graine. vous allez investir dans quelque chose qui ne vous appartient Monsieur pas. Boussou. Et un jour, blanc, on vous dit, attention, celui-là, tu le vois. Écoute, en il tout y a cas, des, ce n'est pas le fruit il de y a tes des œuvres. faux Monsieur rejetons dans tes Boussou, je le rejetons. disais sur Oui, ce Rebecca. plateau, je Rebecca, pense que c'était quel le est votre mot de la mercredi. fin sur cette question? Oui, je le disais sur ce plateau, je pense que c'était le mercredi, Oui. quand vous élevez un enfant, même si l'ADN ne correspond pas, mais cela... Là, vous le savez. Oui, non, mais au Là, moment, vous le même savez, si vous vous ne le êtes au savez courant. pas, Oui. même si vous ne le savez pas et que Oui. vous l'appreniez, il faut savoir que mais ça reste votre enfant, ça Non, mais reste c'est votre difficile, ça. éducation. Ce Rebecca, sera votre mot de vous êtes la dans la fin. théorie, Voulez-vous là. vraiment Rebecca, qu'on vous êtes dans la retienne- théorie, je suis qu'on sûr que vous retienne- ne jamais. Allez, voulez-vous vraiment qu'on retienne cette idée de vous? C'est pas... Retenez ce que vous voulez de tout ce que j'ai dit. Allons-y, Mais amis je téléspectateurs. finis- Je finis en Oui. disant, Je je suis sûr que finis dans en la disant ceci. Je finis en disant ceci. L'adultère est à combattre. L'adultère, c'est pas bien. Et Le l'infidélité minage, aussi. L'infidélité, c'est pas bien. Mais Mais le le minage minage est est thérapeutique. criminel. C'est thérapeutique. Criminel. Mylène Fano. Oui, Nicanor, enfin, tu me donnes la parole. Allez. Non, je pense, je l'ai dit tantôt, il faut pouvoir faire confiance à son conjoint pour ne surtout pas en venir là. Bien sûr. Il faut pas être infidèle, que ce soit en amitié comme en couple, que ce soit l'homme comme la femme, parce que personne n'aime être trompé, n'aime être trahi, mais en venir au minage, moi je dis toujours non. Quelle que soit la raison, ne le faites pas. Ce n'est pas... Et puis, ce qui m'interpelle aussi, ce qui m'étonne, c'est que la plupart du temps, quand un homme mine une femme, c'est l'homme qui va avec cette femme qui meurt, et non la femme. Mais c'est la femme qui mérite d'être punie, si elle le sait, si elle le savait, bien sûr. Mais c'est l'homme qui meurt. Pourquoi? C'est par jalousie, c'est l'ego Elle est sur de un territoire l'homme. qui ne lui appartient pas. Un territoire qui ne lui appartient pas. Voilà. Bon, soyons simplement fidèles, ayons confiance en celui qu'on a en face de nous, celui qu'on a choisi. Nicanor. Je suis d'accord avec vous. Allez, Évariste, en une minute, puisqu'il y a le quiz derrière. Oui, merci beaucoup. Moi, je retiens que l'infidélité est vraiment mauvaise. Et pour les familles, je dis bien de la famille de l'homme, aussi bien que la famille de la femme, c'est grave, c'est dangereux. Et les enfants d'une mère infidèle sont humiliés toute leur vie. Et même On ne cesse de le leur rappeler. Tout à fait. Quand les filles vont se marier, moindre chose, attention, elle vient d'une mère infidèle, donc... Méfie-toi, voilà, elle méfie-toi. pourrait avoir hérité Voilà. des gènes de sa mère. Le garçon ne peut pas avoir d'autorité sur sa femme parce que la femme dit, ne pense pas que moi je suis de la nature de ta mère infidèle. Donc si chaque femme pouvait penser à tout ce qui peut intervenir après son infidélité, elle se ressaisirait. Je ne dirais pas que miner une femme est une bonne chose. Moi personnellement, je pense qu'il faut laisser chacun libre. Je pense qu'il faut laisser chacun libre et donc la femme est libre d'être fidèle comme de ne pas être fidèle, mais
lorsqu'elle commet l'infidélité, elle doit s'attendre aux sanctions qui vont en découler. Voilà qui clôt. Oui, je sais que vous avez envie, vous m'aurez tous envie de placer un dernier mot. Miné ou pas, point d'interrogation. Chacun se fera son opinion. Non, tu devais lever le point d'interrogation. Oui, non, absolument pas. Sur ce plateau, chacun a son opinion sur la question et vous, dans vos cœurs, vous avez forcément votre opinion sur la question, mais gardez bien à l'esprit que la personne humaine est inviolable. On lance le quiz. Alors, on fait comme à l'accoutumée. Vous avez joué avec Djibril hier. Non, on change cette équipe. Vous jouez, on croise. Moi, j'ai bien choisi, je ne croise pas. Parce que je n'ai pas été d'accord avec toi durant le débat, c'est ça, Mylène? Pas du tout. Bon. Équipe A, équipe B. Donnez-moi le nom de cette personne. Un homme politique né en 1848 d'un père d'origine américaine et d'une mère issue de l'ethnie Gola. Je deviens en 1997 président de mon pays après une longue guerre civile contre le chef rebelle Prince Johnson, instaurant un régime autoritaire. Je soutiens une insurrection en Sierra Leone en échange de mines de diamants et finis par m'exiler au Nigeria. Condamné en 2012, absolument, condamné en 2012 pour crimes contre l'humanité et crimes de C'est la guerre, victime de Prince Johnson. de nationalité libérienne, prénommé Charles Taylor. Un point pour l'équipe A. Je cherche un objet, allez, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, même pour boire. Objet dont le peintre Chardin a représenté des modèles en argent. Dans plusieurs de ces natures mortes, la société Starbucks est vivement critiquée pour produire chaque année 4 milliards de mes exemplaires en matière non recyclable, ayant donné mon nom à l'ustensile utilisé dans certains jeux pour lancer les dés. Je suis un récipient pour boire. Tasse, un verre. Ce n'est pas une tasse ni un verre pour boire de forme légèrement évasée, ordinairement sans anse et sans pied, tirant mon nom de l'ancien français Gobel. Gobelet. Égalité parfaite. Absolument, non, un gobelet. gobelet. Je cherche un mécanisme biologique. Donnez-moi ce nom. Ce thème de médecine apparu au XVIIe siècle. J'ai inspiré à l'américain Robert Lawson-Stein une collection d'histoires d'horreur grand public, rédigée par ce dernier entre 1992 et 1997. Réaction analogue au frissonnement. Je procure une défense contre les pertes de chaleur et permet de conserver constante la température interne corporelle. Allez, vous n'y êtes pas encore, mais la diminution de la pilosité durant l'évolution de l'espèce m'a rendu aujourd'hui peu efficace chez l'homme. Également dit érection, réflexe pilomoteur ou encore ripilation. Je me produis souvent en situation de froid, de peur et de jouissance. Chair de poule. Chair de poule, bien J'ai dit évidemment. frisson. Frisson n'était pas loin de chair de Ah poule, oui, Nicanor. on l'a donné frisson dans l'indice. Allez, Oh. de 1. Il faut égaliser maintenant. Vous allez y arriver. On est au Bénin. Bon, je vais procéder à une opération de minage. Il mine les réponses. Donnez-moi... Allez, on est en culture générale. D'accord. Produite dans les 6 départements du centre et du nord du Bénin, je suis une substance solide, fabriquée à partir de l'amande, des fruits d'un arbre, des savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest, dont le nom signifie vie L'huile de palme. en langue mandingue. Ce n'est pas l'huile de palme. Après la récolte des noix, effectuée généralement entre mi-juin et mi-septembre, Carité? complétez votre réponse. Beurre de karité. Beurre de karité. Une excellente réponse. De 2. Allez, pour la gagne, pour l'honneur, surtout, et pour le déminage. Une dernière question. Non, on ne démine qu'à la fin. Une dernière question. Je cherche une notion. Allez, c'est une notion qui intervient c'est abstrait, ça. dans le minage. Ah oui, c'est Dans une le minage notion. africain ou dans le minage de... Dans le minage africain, et Africain, même d'accord. dans le minage tout court, puisqu'il n'est pas connu c'est une notion qui n'est pas connue de l'ennemi en minage militaire. D'accord, allons-y. Donnez-moi cette notion dont le nom désignait à l'origine un compartiment caché dans un coffre-fort ou un secrétaire. J'apparais dans le titre d'un roman autobiographique de Philippe Guimbert adapté au cinéma par Claude Miller. Désignant un lieu isolé où un prisonnier est privé de toute communication avec l'extérieur, j'ai surtout le sens de ce qui est caché, mystérieux, Prison. et qui ne doit pas être révélé, pouvant Antenne de être relais?
banquets, d'états, de fabriques professionnelles. Secret? Le secret, bien sûr. 3-2. Comment vous avez trouvé ce quiz? Ah ouais, maintenant je peux déminer. Vous avez la parole. Le minage était parfait, le Il quiz était efficace. aussi prologue d'une matinée. Dans ces genres de conditions, je suis d'accord. Ah, regardez-moi ça. Rebecca, Dans ces genres de conditions, je suis d'accord pour le minage. Vous voyez ça? Vous approuvez ça? Ouais, j'approuve ça. Je suis d'accord, c'est bien sûr ma collègue. Je voudrais dire, en ce qui concerne le bien-être, puisque nous voulons être aussi pédagogiques, il faudrait dire, dans certaines de nos cultures, on met trop de pudeur dans l'éducation des filles. Si bien que parfois, quand la femme n'est pas satisfaite, elle n'arrive pas à le dire parce qu'on l'a éduquée, on lui a dit attention, si tu commences à dire ça, c'est que tu es frivole. Il faut qu'on puisse briser ces barrières-là. Et l'homme et la femme, si ça ne va pas, dites-le vous et ensuite trouver des solutions. Il y a des gens, des médecins qui sont formés pour ça, qui pourront vous aider, vous accompagner. Il y en a aussi qui simulent, disons, le plaisir. Hein? Franchement, c'est de la tricherie. Si c'est pas bon, s'il n'y en a pas bon, dites c'est pas bon. Et puis on trouvera. Voilà. Et je crois que tout ça, ça va permettre d'améliorer, disons. Ces pratiques-là. Voilà, c'est Est-ce que les médecins font tout leur possible et qu'ils ne mâchent toujours pas? Non, on va trouver une autre solution. À l'africaine, on trouve toujours une solution. Allez-y. Si les médecins font tout et ça ne marche pas, il faut que les deux s'entendent et que la femme sache toujours que elle, son organe génital est sacré, elle-même est sacrée. Voilà. Et que la femme sache aussi que l'organe génital de l'homme demande beaucoup plus de force. Même un petit souci financier. Beaucoup plus de territoire parfois. Voilà. Un petit souci financier. Mylène m'a bien compris. Un petit souci financier pour ne même pas parler de la santé et corporelle. Un petit souci financier, voilà, peut agir sur le fonctionnement de l'homme. Il faut que la femme puisse comprendre. Elle est souvent, bon, excusez-moi de le dire, en position d'accueil et estime que, bon, l'autre qui fait d'efforts et qui va... Voilà. Il n'a qu'à se tendre pour planter son marc. Voilà. Allez, Mylène, on y va. Dans la culture sénégalaise, il y a toute une pratique d'éducation de la fille à la séduction. C'est-à-dire, toutes ces pratiques, le bin-bin, avec les perles et tout ça, c'est-à-dire votre territoire privé avec votre époux, faites tout pour le charmer, faites tout pour le tuer entre griffes, il n'ira plus voir ailleurs. Il faut aussi revoir l'éducation à la base, l'éducation par la peur, parce que vous l'aviez dit, on nous apprend à vivre avec assez de pudeur. On n'arrive vraiment pas à communiquer. Et la femme qui reste avec un mari qui est impuissant et qui va chercher dehors, pourquoi? C'est parce qu'elle a peur du qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on dira de moi? Parce qu'il y a une place, c'est pas une fatalité il y a aussi. une place que la société accorde aux ça. femmes qui ne sont pas mariées. On les stigmatise à la limite. Elles ont des noms, des désignations et autres. Donc, pour cela, elles préfèrent rester à côté d'un mari impuissant et le tromper et être infidèle. Donc, ce n'est pas la solution. Vous avez abordé le sujet. Ce n'est pas la solution. Allez, messieurs, dames, vous en avez assez dit sur ce plateau aujourd'hui. Mais finalement, à la fin, on doit savoir. À la fin. Vous minez ou pas votre à la fin, je vous demande, je vous dis ceci. Minage ou pas? Un point d'interrogation pour mettre fin à une belle matinée en compagnie de ces charmants messieurs, de ces charmantes dames. Nous, on vous retrouve lundi matin pour une autre parenthèse. Celle de ce matin se referme. Bien le bonjour à toutes et à tous. Allez, bye bye. Au revoir et bon week-end.